On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marie Laforêt, Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Bah, ne faites pas la gueule comme ça, Claude, enfin. Je suis furieuse contre Fabrice. Contre Fabrice Eboué, Oui. qu'est-ce qu'il a Parce qu'on fait? était au bar, on va prendre un café l'autre fois qu'on est venu. Et il me regarde. Eh, Il me dit même pas bonjour. c'est pas vrai. Je te jure, mais c'était pas lui. Ça, c'est très drôle. Voilà. J'ai dit que j'allais la piquer d'ailleurs cette phrase. C'est pour ça que j'ai peur. Comment ça, c'était pas lui? Ah oui, j'ai dû me tromper, c'est pas possible qu'il soit mal élevé à ce point. Vous n'allez pas au bar, Mais vous. quel bar, c'est déjà ça. Mais tu prétends que tu ne connais pas ici. Non, le je- bar, le mode là, le petit bar où Ah, on je n'ai va pas de tout le problème monde. avec l'alcool, moi. Ah, le contraire. café mode. Non, je ne sais même pas où est le bar ici, en fait. Mais c'est à côté, c'est à 20 mètres. Ah bah non, bah c'était pas moi. C'est-à-dire que Claude, elle sait pas où est la rédac, en revanche, elle sait où est le bar. En fait, il n'y a pas de bar à Europe 1, il y a un café en bas de la station. Oui, naturellement, Et Fabrice pas au bar Eboué, d'Europe. pour tout vous dire, cher Claude, pendant que vous êtes en train de siroter je ne sais quoi au bar, il est déjà avec nous dans le bureau en train de préparer les journaux. Donc c'est pas lui que vous avez vu. Je veux bien le Et qu'est-ce croire. que vous a répondu le garçon alors que vous êtes allé le voir? J'ai rien dit du tout. J'étais vexée, tu peux pas savoir. À moins que vous ne l'ayez pas reconnu, Claude. On ne peut pas ne pas me reconnaître. Les gens. Mais écoute, mais c'est phénoménal. Ah oui? J'arrive dans un grand magasin, tout mouvement s'arrête. Les clientes se jettent sur moi. Les ouvreuses font des grands signes pour récupérer leur clientèle. Ah non, Il y a non, des non. ouvreuses dans les grands magasins Non, maintenant. des serveuses. Ah, des serveuses. vendeuses. Je vous sens en forme, Claude Sarraute. Ah, comme jamais, alors là. Est-ce qu'au moins vous êtes contente de revoir Marie? Ah oui, alors, ma chérie Marie, toujours aussi tu vois, belle. tu me Toujours plus reconnais, belle, alors. toujours plus belle. Ouais. On va passer un c'est disque. bien. Hein, allez, Non, on se c'est fait- pas Marie Laforêt, c'est Non, c'est Françoise pas de moi. Panafieux. Ah bah faut qu'elle pense déjà à se recycler. Hein. Mais faut que je fasse vite, là. Non, je parle de Françoise de Panafieux. Non, n'empêche pas l'autre. Oh, bah, écoutez, Elle a on- du chemin à faire, hein, Françoise de Panafieux, pour rattraper Marie Laforêt. La bourde, la bourde. croyez Ah bah, C'est vrai. ouais. Oh, quand elle chante viens dans le 17e, la. Nous les referons Elle le ensemble, fait. nous Oh, bah, les ça, referons Elle le ensemble. fait très bien, hein, Françoise, elle le fait très bien. C'est vrai? Ouais, Vous elle l'aimez chante bien très même bien. Oui, je l'aime beaucoup. Ah, c'est vrai qu'elle chante très bien. On a Elle fait une chante émission très bien, avec elle, absolument. où elle s'accompagnait Sur à la la avec la péniche, la guitare, péniche, j'avais ouais. regardé, ouais. Elle s'accompagnait Oh, à la c'était bien. guitare. Elle est très sympathique, Ah hein. ouais, très sympathique. Très, ça. très sympathique. Ah ouais, Faut vraiment. qu'elle reste dans la chanson, Ouais, surtout. souvenons. Non? Tu l'as souvent eu à tes émissions Mais bien de, sûr, de- on aime de beaucoup. radio. Voilà, nous, on Comme aime- chanteuse, c'est bien, Nous, hein. Et s'il y a bien un truc dans cette émission, nous, on n'est pas politique. Non, pas du tout. Ça, je trouve que vous êtes d'une objectivité, mais tout à fait remarquable. Merci Claude. Il est temps que nous posions des questions. Je suis sûr que vous aurez les réponses. On parle beaucoup évidemment de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation des prix. Bah, quand même, il y a une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Nous la commenterons ensemble après. Mais il y a quand même, c'est un truc assez incroyable parce que pour 2 euros aujourd'hui, bah oui. qu'est-ce que vous pouvez avoir? Une demi-baguette. Non, $1? non, pas un. 4? Non. 2? 1? 3 $. Bonne réponse, 3 dollars. C'est bien, c'est bien. Écoute, Pour 2 euros très aujourd'hui, difficile. on peut avoir quand même 3 dollars. Vous vous rendez compte un peu, Claude? Ouais. Jamais on pensait que ça arriverait un jour, ça, quand même. C'est déjà arrivé, figure-toi. Ah bon? Ah oui, il y a une année. Avant où- même que l'euro existe. Ah non, non, il y a eu, et j'ai vu ça dans la presse aussi. Il y a 20 ans que c'était pas arrivé. Ah non, peut-être c'est historique. Peut-être que tu as raison. Peut-être que C'est c'est jamais arrivé, C'est Claude jamais Sarraute. arrivé. Bon, Ne racontez pas d'histoire à nos auditeurs, ça n'est jamais Bon, arrivé. allez, arrête de faire ton pion. Il me parle. Mais vraiment, tu sais, le dernier de la classe, là. oui, oui. C'est Enfin, vrai que c'est Toto, humiliant un peu. Vous devriez le savoir. Toto. Ben, c'était Toto de mon temps, l'élève. Ah oui, c'est l'histoire de Toto, Toutes on les racontait histoires, tout le temps. c'était Toto. Tu te rappelles pas ça? Fais pas semblant de pas Oui, savoir, tout toi, à Marie fait. Laforêt. Mais je ne sais absolument pas de quoi tu Vous parles. savez Pas du tout. vous savez qu'on va se faire engueuler tout ça. Non, non, mais, Claude, je sais pas ce qui lui arrive depuis un mois, mais elle n'a plus aucune, bon, sur ça, Elle a plus de limite. Plus aucune limite. non, de rien. C'est nos limites. Alors, on appelle Claude nos limites. Il y a 2 jours. Remarquez, vous avez raison de vous lâcher. D'accord, il me reste très peu de temps pour me lâcher. Hein. c'est Je me retiens depuis 80 ans. Et maintenant, il me reste si peu de temps. Depuis combien de temps vous retenez? À peu près 80 ans. Ça va partir un moment, cette. Tu sais,
Ah ouais. Et j'étais dans un milieu très élitiste, très à gauche. Mes parents, tu vois, ça ne fait rien. Rassurez-moi, il y a quand même encore des choses pour lesquelles vous vous retenez. Ah, j'ai beaucoup de mal. Très chic. Une deuxième question. Qui était ce matin dès 7h au salon de l'agriculture pour la traite des vaches? Les vaches. Ça, évidemment. Et ceux qui les traient aussi, évidemment. Chirac, il avait oublié un truc, non? Non, pas le président Chirac. L'ex-président Chirac, pardon. C'était pas non plus Parce que je Ségolène crois qu'il a Royal. trouvé un successeur. Ouais. Ah oui, c'est vrai. c'est au point. Ségolène? Ségolène Royal, non. C'est encore Fabienne Thibault? Elle y était. elle, non. C'est dans la politique? Ah bah, Fabienne Thibault, elle y couche, elle y dort au salon de l'agriculture. Elle aurait... Et on la traite vers 6h30. C'est ça. Non, c'est pas Fabienne Thibault. Mais non, mais c'est un agriculteur, un éleveur. Non, non plus. Non plus. Ah, Un bah, alors, politicien. tiens, politique. Vous vous rendez compte, dès 7h, faut être courageux quand même. Ouais, hein. C'est un animal? Pour voir la traite des chevaux, Ah, j'allais pour dire, des la voir. vaches. Alors, C'est un animal, un être Un humain? politicien. un homme politique. Un homme politique. Ah. Ah, c'est un homme. Ouais, ouais. Michel Barnier? Non, non, Michel C'est Barnier. normal qu'il soit, quand même. Le pauvre, il n'a plus rien à foutre, il sait très bien qu'au prochain remaniement, il Ouais, c'est saute. vrai. Alors. C'est un homme de droite? Un homme de droite, oui. Ah, de droite. Qui est au gouvernement? Qui est au gouvernement, oui. Martinon? Martinon, le Ouais, non. porte-parole. Ah ouais. Il a Bah, mis ça à il a que ça à foutre, c'est pour ça, ouais. Avant, il portait le MMI, maintenant, il va le faire au salon de l'agriculture. Ça serait drôle, Martinon à 7h15. Ouais. Non, mais. Il se reconvertit. Mais c'est quand même déjà un signe quand même assez étonnant, je trouve. Ah. Si j'ai choisi cette question, c'est pas totalement par hasard. C'est-à-dire, c'est quelqu'un Alors, qui est est-ce que c'est actuel. quelqu'un qui est menacé Pas par- du tout. Au contraire. Et peut-être aussi en même temps. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui Mais est je trouve que c'est même un acte de défiance. Ah, De défiance vis-à-vis de la vache ou de... Ah, pas vis-à-vis de la Non, vache. c'est Non. Xavier Bertrand. Non, pas Xavier Bertrand. Xavier Dacro. Bah, c'est Ducrot. C'est le frère Alors, Ducrot. attendez. Soit c'est Ducrot, le mec Qui se qui décarcasse. voilà. Qui se décarcasse, Soit vraiment. c'est le ministre de l'enseignement. Darcos. C'est là où, mais vous pensez à Xavier Darcos, j'imagine, Claude. Je sais pas, il s'occupe des écoles. C'est lui. C'est lui. Eh ben, c'est pas lui. Non, Fillon. Qui a dit ça? Fillon. François Bravo. Fillon, c'est Non. Marie Laforêt qui a la Non. bonne réponse. Le Ouais. Premier ministre, évidemment. Bah, tu vois, j'essayais de dire une connerie. Ah, pourquoi, évidemment, ça paraît dingue, c'est que on se dit, il fait tout pour provoquer le président de la République. Ouais. Sa cote monte, celle du président descend. On sait que la visite du président a été quand même commentée comme une visite express en 2 heures. J'en ai rien à foutre. Avec en plus insulte à la clé à quelqu'un qui, il faut le dire, l'avait mal apostrophé. Quand même, Mais c'est quand, vrai, faut mais le dire. quand même, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, moi, j'y vais à 7h du mat, je vais aller voir la traite des vaches. Si ça, c'est pas de la provoque, franchement. Non, non, vous n'êtes pas d'accord, Claude? Tout à fait d'accord. Mais il prend des risques, Ah quand oui, il prend des même. risques. Hein? Déjà, Claude doit être à cran. Ouais, mais il tâte le terrain. Non, il est au marrant. Tchad. Ah, vous avez vu les images, d'ailleurs. Oh, oui. Ah, racontez. Oh, bah, elle me fait fier quand même, elle est mignonne. Carlita. Carlita. On est obligé maintenant de l'appeler comme Ah bah lui oui, l'appelle, Carlita. puisque c'est lui qui l'appelle. Hein. Bah, Bon, c'est ça doit mignon. durer des prénoms qu'on confie les surnoms comme ça à sa gonzesse, c'est foutu, je crois. C'est Ah le ouais, début de vous la croyez? fin. Début de Oh, la fin. Carlita, Carlito, Oh, je sais pas quoi. on vient d'en parler Ouais, en c'est coulisses. vrai, mais c'est vrai, j'y Sa bonne réfléchis, c'est femme, des- il l'appelle- c'est une jolie femme, Ah, pardon. merci. Il Non, on l'appelle peut dire ça Zézé. comme ça. Elle est très jolie. Tu sais Je comment dis il d'accord. l'appelle? Enfin, Zézé. avouez qu'on l'aime pas trop. Hein. Claude, vous l'aimez pas beaucoup. sa Moi, la femme de lui? Ouais, ouais. Ah, si. Ah oui? Ah oui, Vous m'aviez Ah, dit c'est que vrai, c'est franchement, vous l'aimiez pas beaucoup. Moi? Ah non, jamais. Et la petite fille est ravissante. Oh, Non, il non, était non, sympa, non, la petite fille, elle est non. mignonne, on Ah s'en bon, mais la j'aime petite fille pas. manquerait plus. Ah, non, Et non. tu sais comment il l'appelle Zézé. Comment il l'appelle sa femme? Zézé. Zézé. Alors l'autre peut dire Carlita. C'est ça, sûr. vraiment Oh pas. bah, Carlita. Mais quoi, Ouais. Carlita, Carlita. Carlita, c'est très mignon. Oui. Bon, alors, les images du Tchad. très bien. Pas de bijoux, tout en noir, son petit sourire de renarde, parfaite, en retrait sans être trop, et lui, il avait l'air trop content qu'elle soit là. Il la prenait par les épaules, en avançant vers le cortège officiel ou je sais pas C'est quoi. un joli couple. Hein? Non, je trouve ça un joli couple. Non, ce qui est génial sont les images quand ils montent dans la voiture tous les deux et que là, derrière, à travers la vitre arrière, bon, vous direz, est-ce que les caméramans ont besoin de filmer ça? Mais est-ce qu'ils peuvent pas attendre 3 minutes non plus? On voit la main de Carla caresser comme ça. Ah ouais. Commencer à caresser Elle- le elle- visage elle de a la Nicolas. veine. Qu'est-ce que j'ai fait à mettre Écoutez, à sa en même place temps, je vais vous dire, on peut quand même pas leur reprocher, parce que alors, pour le coup, on va quand même prendre un peu la défense du président de la République. C'est pas de sa faute. On a tellement pas été habitués
refusé avoir à l'Élysée un couple amoureux. Ça, c'est sûr que Chirac, il n'avait pas touché à Bernadette depuis 40 ans. Mitterrand, pareil, avec sa Danielito. Alors, je veux dire, c'est vrai que d'un seul coup, ça surprend de voir un couple. Non, mais là, pour le coup, faut être honnête, quand même. On peut quand même pas leur reprocher à eux d'être un couple vraiment amoureux, alors que tous les précédents étaient des faux couples, dans le fond. C'est tout à fait vrai. Moi, je les envie tous les deux. J'aimerais surtout être à la place de, je sais pas, à la place de quelle, de lui ou d'elle, je sais pas. À votre avis, j'ai l'impression qu'elle l'aime encore plus qu'il ne l'aime. Vous croyez? Ah ouais. Ah ouais, depuis qu'elle lui a rapporté le sac Vuitton, elle l'aime tellement. Qu'est-ce qu'elle aime? Et non, et vous trouvez pas ça touchant, Fabrice Eboué? Si, en plus, c'est la première dame de France non ménopausée qu'on a depuis... Exactement ça. Oh, quelle horreur. On dit des trucs ici, franchement, c'est pas possible, C'est ça. pas possible. C'est bien d'organiser une grande soirée ménopause. Il y a longtemps qu'on a pas organisé. Avec lancer de stérilet à la fin. On se lâche. Oh, non, mais ils sont cons. Non, Claude, excusez-les, quand même. Oh, non, moi je trouve ça génial ce qu'il a dit, Thierry, c'est tellement vrai. C'est pas Thierry, lui, c'est Fabrice. Thierry, c'est le mec que tu as vu au bar. On a peut-être la réponse au problème. Ouais, ça y est, on a mieux compris. C'est ça. Eh bien, justement, quel rapport y a-t-il entre Carlita et Bernadette? Quel point commun y a-t-il entre Carlita et Bernadette? Elle lui fait ses valises. Non, pas du tout. Quel point commun y a-t-il entre Carlita et Bernadette? Bon, déjà, c'est pas physique, a priori. Non, c'est... Et je peux même ajouter, allez, je vais vous aider pour le point commun, c'est pas physique dans cette session. Non, puis vous allez voir, en plus, je vais ajouter. Alors. Quel point commun y a-t-il entre Carlita, Bernadette et Marilyn? Et Marilyn. Et Marilyn? Ouais. C'est un anniversaire, Monroe. un truc comme ça. Pardon? Monroe. Qui a dit ça? Quelle autre Marilyn? Donc pas la... C'est la question. Si en plus faut que j'explique mes questions, non? Ah oui, c'est toujours comme ça. Il pose des questions. Tu Oui, comprends oui, rien. bien comprendre. Voilà. Mais alors, c'est pas Marilyn Donc ça veut Monroe? dire que ce sont pas les femmes des présidents. Non, bien sûr. Ah, des vaches, alors. C'est-à-dire? Bah, c'est des vaches qui portent les Marilyn, noms les vaches de... s'appellent Marilyn. Non, pas du C'est dans l'agriculture, Pas- non? C'est Marguerite. Ouais, bah, bon, Alors, je vais quand même vous aider un peu plus. Quel oui. point commun y a-t-il entre Carlita, Bernadette, Marilyn et Adriana? Elles ont un point commun. J'en en vois qu'un. C'est quoi? Ben, ce que tu penses. C'est-à-dire? Enfin, je crains Mais le pire. qu'est-ce qu'on pense? On pense à rien. Parce que là, on pense à rien. Ben, elles sont... Je vais vous dire, depuis 2 mois, on a du mal à penser la même chose que vous. Ça va. Non, mais ça va. Elles ont un point commun, elles ont une foufounette, quoi. Ah oui, d'accord. vrai Ah que- bah oui, d'accord. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ça. Hein. C'est vrai que les prénoms, ça aide, Ouais, pour penser ouais, ça. Hein. ça aide. Tout de suite, ça nous met sur la voie. c'est vrai. Ouais, elles ont un point commun. pensais, Laurent. Ça marche. C'est à ça qu'il pensait. J'aurais pu faire tous les prénoms, Claude. Oui. Toutes les femmes ont une foufounette. Oui. Quel autre point? Qu'est-ce qu'il y a entre Madame Carambeu et Madame Bernadette? en plus, hein. C'est n'importe Mais quoi, non. Christophe. Je suis sûre que c'est pas ça. Je suis sûre que c'est quand il dit Adriana, c'est pas la Ah, sœur. mais attendez, attendez, que Et je c'est comprenne pas bien. Pourquoi j'aurais posé cette question? Enfin, je crois qu'on va passer à autre chose, hein, mais... Alors, dis-nous la réponse, quand même. Bah, comment ça dit, nous, la réponse? Non, c'est à vous de trouver la réponse, Claude Mais je vois Sarraute. pas. Et entre Martine Véronique et Jean-Jean. Je crois avoir entendu une question qui était intéressante de la part Parce de... que c'est par rapport au salon de l'agriculture. Ça a un lien avec le salon de l'agriculture. Donc c'est le... C'est le prénom des vaches alors. Pas des vaches, j'ai dit non pour Ah, les non, vaches. non, c'est pas- D'un autre animal. Des Des brebis. poules. animal. Pas d'un autre animal. Pas d'un autre. Des éleveurs, alors Les femmes Elles n'y sont pas d'éleveurs. allées. Des femmes d'éleveurs, ce serait génial, ça. Ouais. Eh ben, alors, va du Ouais, Adriana. va du Marilyn. Allez, allez, Bernadette, les temps dans les traits. Oh, Carlita. Passe-moi le fromage. Allez, oh, Marlene. Marlene, tu vas le donner, ton lait. Non. J'ai pas que ça à faire, casse-toi, sale con. Et en plus, Georges Lautrec ou Pompidou. Bon, non, ce ne sont pas des vaches et ce ne sont pas non plus des femmes d'agriculteurs. Elles ne sont pas allées au salon. Non, Voilà. non, alors... Point commun. Non. Mais, écoutez, je vais essayer de vous aider. sont C'est des appellations de saucissons, de Je vais terrines. essayer de vous aider encore. Quel point commun y a-t-il entre Bernadette, Carlita, Marilyn, Adriana et Désirée? C'est des femmes qui se sont rendues au salon de l'agriculture, qui ont gagné quelque chose, peut-être. Non, mais en Mais on revanche... est sur un chauffe.
On chauffe là? Je peux aussi vous dire Agatha, Aïda, Amandine, Annabelle, Anaïs, C'est des noms de vaches. Anastasia, Ariane, Il y a que des A, alors. Apolline, Ah, c'est des variétés Axel. de pommes de terre. Des variétés de pommes de terre, et ça veut dire que toutes les femmes. Qui porte un nom de Elles ont un nom d'une Voilà, variété de pommes de terre et je viens T'as de déjà découvrir entendu, dans un ouais. journal la Carlita. Oui, Elle est exact. toute ronde et elle a très peu de petits points noirs. Ça, c'est vrai. Pas de foufou. Elle a Pas de foufou. Elle a pas Et alors, attendez, toutes les femmes qui portent un prénom de pomme de terre. Ben, je sais pas. Elles sont admises gratuitement au salon de l'agriculture. Bonne réponse de Claude Sarraute. Oh, c'est bien. Oh, je suis jalouse. Voilà, exactement. Toutes les femmes qui portent un prénom de pomme de terre sont admises gratuitement au salon de l'agriculture. Et on a une liste, hein, c'est fou. Sachez-le, le Parisien publie la Ben là, liste j'en reviens pas, ce je connais matin. pas. Adriana, Agatha, Aïda, Amandine, Annabelle, Anaïs, Anastasia, Ariane, Apolline, Axel, Bernadette, Carlita, Canel, Charlotte, Cécile, Chérie, Cyrielle, Coralie, Corinne, Colette, Cynthia, Daisy, Danae, Déborah, Désirée, Élodie, Émeraude, Fanette, Floriane, Florette, Franceline, Gabrielle, Gloria, Hermine, Jacques, Mine, José, Joséphine, Juliette, Justine, Lola, Manon, Manuela, Mariana, Marine, Marilyn, Incroyable. Mona Lisa, Nadine, Olivia, Ondine, Pamela, Pamina, Pénélope, Rosa, Rosine, Sandy, Stella, Sylvia, Vénus, Victoria et Yasmina. Bah, Si dis vous donc. portez un de Alors ces ça- prénoms, vous pouvez rentrer gratuitement Incroyable. au Tu salon savais de ça, l'agriculture parce Non. que c'est l'année de la pomme de terre. Pour pas un rallye. Ah oui. C'est Pardon Pour pas un rallye. Pour pas un rallye. Mais moi, je mange jamais de la Marilyn, moi je mange non ou de plus. la Fanny, ou je sais pas quoi. Moi, je mange de la Noirmoutier, Oui, je moi mange aussi. de la Reine des Champs. Vous avez avalé de la purée de temps en temps. quand même. Oh, écoutez, non, alors vraiment, non. Eh bien, c'est une honte. Mais non, mais il a raison, c'est très bon pour le teint. Il y aura également Alexandre, Arnaud, Bernard, Ludovic, Laurent, Lucien, Gérard, Vincent, lui j'en passe, tous les meilleurs, tous les ex de Carla Bruni sont également invités gratuitement. Puritain. Oui, c'est vrai que c'est un mauvais procès qu'on fait à la première dame de France parce que c'est vrai. ce serait un mec, on serait très fiers de donner la liste de absolument. tout. Et puis on dirait, regardez quand même, alors voilà, c'est une femme, elle a eu le droit de s'amuser, elle Oui, aussi. bah, tiens. Et puis, c'est une chouette nana en plus. C'est vrai, vous la Ouais, je connaissez connais très bien, ouais. Alors, racontez. Eh ben, si, elle a toujours été délicate, sympa, elle est attentionnée, elle se bat toujours pour des bonnes causes, non, c'est une vraie. Moi, je connais pas, Vraiment, mais je l'admire Carla beaucoup. Bruni, très, et puis maintenant, elle m'a chanté Raphaël, mais que pour moi, parce que l'autre, il s'est fini. Et alors, vous avez vu donc que cette nouvelle pomme de terre, qu'on ne connaissait pas, la Carlita, nous dit le Parisien, est précoce, productive, de chair assez fine, elle donne de gros tubercules ronds ou ovales et a des yeux assez superficiels. C'est le Parisien qui l'écrit, hein, c'est pas moi. Qu'on se rassure, les yeux dont il est question sont évidemment ceux de cette variété de pommes de terre obtenue aux Pays-Bas il y a quelques années. La Carlita est dans le catalogue officiel de l'association néerlandaise de la pomme de terre, voilà. Utilisée pourquoi la salade, la purée, pourquoi? Alors on nous dit pas pourquoi elle est meilleure, mais en tout cas si vous vous prénommez Carlita, vous pouvez rentrer gratuitement au salon de l'agriculture comme tous les autres prénoms que j'ai précédemment cités. Voilà. Je regarde dans la liste des prénoms et je ne vois pas Vanessa et c'est dommage puisque c'est elle qu'on va écouter maintenant, Vanessa Paradis, mais ça tombe bien parce qu'elle a quand même un style épuré. Marie Laforêt, Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et là, je vois une enquête de Maxicourt, qui est une société de soutien scolaire en ligne, qui a analysé les résultats en calcul mental de 7500 élèves du cours préparatoire. Et ces 7500 élèves du cours préparatoire, à qui on fait apprendre évidemment les tables de soustraction, d'addition, de multiplication, Pas eh bien, encore. Pardon. Les Pas tables encore de multiplication, multiplication, oui, ça Ah, si. suffit. Au CP? Ah si, si. Ah bah j'en ai la preuve là. Je Ah oui peux Ah vous le ouais, dire. d'accord. Si, multiplication aussi en CP. Ah non, c'est du CP à la 3e en fait. C'est ce qui me semblait aussi, parce que je suis ça de près en ce moment, Oui, c'est... CM2. Oui, c'est CM1, CM2 les CM2. Ah, voilà. Oui, Ah, oui. c'est vrai, on n'apprend pas les Ouais. multiplications en Non, CP. pas encore. Au CE2, ça démarre. Ouais, voilà. Bon. Bah, en tout cas, d'après ces élèves de primaire, on va dire, pour résumer, hein, c'est mieux comme ça. C'est mieux. D'après les enquêtes faites sur 7500 élèves de primaire, quel est pour eux
l'opération la plus difficile à retenir, celle sur laquelle il se trompe dans la majorité des cas. Le taux d'échec est de 40% sur cette opération. C'est la division. Non, c'est pas. Alors, ce que je vous demande, c'est pas ou la division, ou la soustraction, ou la multiplication. C'est vraiment une opération précise. La retenue? Par exemple, si vous voulez, ils se trompent jamais sur 1 fois 1. Hein, ils disent toujours 6 fois 1. 7. Non, mais ça va C'est pas jusqu'à 6 10. fois 7. Ah, c'est 8 fois 9, hein. Pas 8 fois Non, 9. non, non, 8 fois 7. 8 fois 7, 7 Non. fois 9. 8 fois 8. 8 fois 8. Ouais. Bonne réponse. 8 fois 8. Ah, c'est drôle. Voilà, c'est celle sur laquelle il y a le plus. C'est quoi 8 fois 8? Non, sérieux? Claude, C'est pas ce que vous 64. pensez. Ah, 64. Vous connaissez pas vos tables de Oh multiplication? non, ça j'ai jamais su. À part, si je savais par cœur, jusqu'à 6. Ah, c'est bien. Ah oui. On ne dit rien. Par exemple, 6 fois 9. Alors tu fais comme ça, tu fais 6 fois 10, 60, Oui. 6 fois 9, moins 9, ça doit faire 51. Moins 6. Moins 6, Claude, pas moins 9. 6 fois 10, Oui. 60. 60. 6 fois 9, il y a un 6 en moins. Il n'y a pas un Ah 9 ouais, en moins. ouais. Alors attends, ça c'est le plus difficile. 6 fois 10, 60, moins 6, 54. Bah Tu voilà. vois Ah, vous voyez, Claude, Bah, vous tu vois, passez en c'est- CE2. tu vois, Et maintenant, je comprends tout, parce que c'est Claude qui me faisait mes critiques quand je passais à l'Olympia. Quand je vois ce qu'elle fait là maintenant, alors là, je comprends maintenant. Et vous vous êtes payé l'addition, oui. Ouais, très cher. Michalak. La seule opération qu'elle connaisse bien, Claude, c'est 8 fois 8, 1664. Qu'est-ce que ça veut dire Et ça? 4 fois 5, 20. Hein, Claude? Mais qu'est-ce que, non, mais qu'est-ce que t'as dit là, mon petit garçon? J'ai dit là 8 fois 8, 1664. On fait pas comme si tu savais pas ce dont je suis en train de parler, hein. Non. Non, elle boit pas beaucoup Elle de boit bière. beaucoup de bière, Ah, d'accord. non, Oh, la bière, mais quelle horreur. N'importe Elle est quoi. trop jeune pour ça. Ah, c'est un nom de bière. Oui. Oh. Non, non. Champagne. Et même encore mieux, figurez-vous, le crément, c'est bien meilleur que champagne. Le crément. Qu'est-ce que c'est, le crément Et c'est moins cher, c'est un peu c'est une mousseux. demi C'est moins cher hein, pour votre petit revenu, Claude, c'est mieux. Je suis bon, d'accord, mais c'est pas aussi sec. Tu peux avoir un demi-sec. Et alors là, tu te régales. Oui, d'accord. En tout cas, il est arrivé ce matin, le Crément. Hein. Oui, t'es arrivé tôt. Bon, il y a une autre chose assez amusante et intéressante dans cette enquête. Bon, alors 8 x 8, c'est donc l'opération la plus difficile. La table des 8 et des 9 est de toute façon celle, évidemment, toujours, que retiennent le moins bien les enfants. Mais, alors, curieusement, il y a quelque chose qui est assez étonnant, et vous allez m'expliquer pourquoi. Il est plus facile pour eux de retenir 8 x 4 que 4 x 8. C'est tout simple, si vous avez un peu de logique, vous aussi. Ah, il y a une vraie explication Ah, à il y a ça. une Parce qu'il y a une Parce vraie qu'ils sont plus explication. forts en table des 4 qu'en table des 8. C'est pas tout à fait... Mais non, justement, ils sont Ils moins sont forts. plus forts en table des 8 quand Puisque- Ah, ils sont plus forts en 8 qu'en 4. Puisqu'ils Ouais. arrivent à Ah oui. retenir plus facilement 8 x 4 que 4 x 8. Et pourtant, ils sont plus forts en table de 4 qu'en table de 8. Mais, Ben, ils apprennent que le début de la chanson. excellente réponse de Ah. Marie Laforêt, bien sûr. Ah, bah oui. J'ai pas compris. 4 x 1, 4 x 8. 4 x 8, ça arrive plus tard, Plus tard dans la dans table la- des 4 que 8 x 8 fois 4 4 dans la table des 8. C'est te dire s'ils sont cons. Voilà la raison pour laquelle... Ouais. Elle a... Non mais c'est dingue quand même. C'est Non mais elle est fou, vachement ça. intéressante Ouais, cette c'est bien, enquête. c'est bien. Oui, mais non, c'est mais intéressant, toi, ma hein. chérie Marie, t'en as sous les bigoudis. Oui, non, mais attends, c'est surtout que j'ai un petit-fils, hein. Alors ça, je vais te dire, j'en ai appris des belles, hein. Oh la vache! Ah mais par exemple... Oh non, mais c'est une horreur, ils savent rien du tout, mais rien de rien. Il a 2 ans Ils en même savent temps. pas donc, lire, ils savent pas écrire, ils savent rien du tout. Ah ouais? Ah, c'est effrayant. Mais attends, ça a pas duré à un moment donné, tu sais, ça Mais rentre dans attends, le cerveau. non, mais moi je vois par rapport à notre Mais quel âge il a génération. Quel âge ils ont Bah, il vient enfin, d'avoir 26 ans, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. oui, ouais, déjà, oui. Non alors quel âge il a? Il a 11 ans. 11 ans. Et à 11 ans, il sait rien. Ben, 11 ans, attends, à 11 ans. Mais nous, donnez-nous on des était exemples. déjà en 6e. Donnez-nous des exemples. Ah, il est en quelle classe, lui? Ben, il est en CM2. Ah oui. Ouais, Et, là, c'est le et problème. alors, l'orthographe, je vous raconte pas. Bah, ça va. Ça, c'est normal, l'orthographe. Mais ils comment s'en- c'est normal, Ils s'envoient des Claude messages. Par exemple, Alors- dans la dictée, il écrit la forêt attachée. Oui, oui, oui. Sans chapeau. Il n'est pas le chapeau, ça. Il met pas le chapeau. Oh, dis donc. Ah non, il met pas le chapeau. Si, bah, lui, il met le chapeau, ça, je peux te dire. L'autre fois, ma petite nièce, elle a envoyé une lettre de motivation pour un stage. Elle a mis « Je kiffe le job, lol ».
Ah, évidemment, c'est pas gagné tout ça. c'est pas gagné, non. Où peut-on trouver seulement 34 000 habitants et un taux de chômage de seulement 1,3%? Liechtenstein. Liechtenstein. Au Liechtenstein. Bonne réponse, le Claude Charoute. Moi, j'avais dit en Suisse, c'est pas mal. non. Comment vous savez ça, Claude? Je viens de le lire dans le journal Idiot du village. Mais faut le retenir encore après l'avoir lu. Ah ouais, mais c'est ça, tu vois le génie. Ah oui. L'immense génie, t'as vu la taille de ma tête, d'ailleurs, il a une grosse tête. Une grosse tête avec plein de trous d'ignorance dedans. 34 000 habitants seulement au Liechtenstein. On a du mal à dire le nom de ce pays. Au Liechtenstein. C'est moins compliqué de le dire que de l'écrire quand même. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Et quoique, Liechtenstein, comment vous l'écrivez, vous? Liechtenstein. Tiens, Claude, comment vous l'écrivez? Alors, pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué. L-I d'abord. Oui. Sten, c'est... Non, il manque déjà un E. L-I-E. C'est le ch'ti, ça. Ah bon, Ah tu oui. mets un E là. Ah bah oui. J'en mets un parce qu'il y en a un. Alors, je te donne ton E. Alors, L-I-E. Oui. Sten. S-T. Non, il n'y a pas de S là. Non. Oh, que tu m'emmerdes. C'est Essayez, Marie, voir. L-I-E-C-H-T-E-N-S-T-E-I-N. Excellente réponse de Marie Laforêt. Oh ouais. Oh, elle est forte. Vaut mieux aller aux Bahamas, c'est plus cool. ne serait-ce que pour Tellement. ne serait-ce que pour la météo d'ailleurs, dans le fond. Hein. On nous fait la liste dans France Soir aujourd'hui de tous les paradis fiscaux, parmi lesquels évidemment le Liechtenstein, qui a une frontière avec la Suisse et l'Autriche, et dont la monnaie, ça je l'ignorais, la monnaie est le franc suisse. Ah oui. Alors que la langue, en revanche, est l'allemand. Voilà. Ben, comme en Suisse. Oui, sauf Enfin, que toute la Suisse, une partie de la sauf Suisse, qu'une hein. partie. Oui, puis en plus, c'est du Schweizerdeutsch. Et ça n'a rien à voir. C'est vrai. Ah, c'est quand Ah même oui, différent, c'est différent, c'est autre chose qu'il faut quand même apprendre. C'est pas pareil, c'est encore plus moche. C'est encore plus moche, c'est certain. Non, c'est vrai. Moi, Qu'est-ce j'aime bien. qui va coûter à partir de samedi Encore plus cher. Oui, encore plus cher. Oui, ça m'étonne pas. 0,55 €. Tout. Oh, ça doit être le timbre. Le timbre qui était à 0,50, non 0,54. 54, ouais, bon. Une petite augmentation, certes, mais quand même une augmentation d'1 centime d'euro pour le prix du timbre qui passera à 0,55 samedi prochain. Bonne réponse de Raphaël Mesrail. Oh, c'est bien, ils sont forts. Bon, en même temps, est-ce qu'on utilise encore beaucoup de timbres aujourd'hui? C'est vrai qu'on mêle beaucoup quand même. Vous utilisez encore des timbres, vous, Claude? Évidemment, comment veux-tu que je communique avec les gens? C'est-à-dire que Claude, quand elle envoie un mail, elle colle le timbre sur Je l'ordinateur. parle pas du timbre de votre voix. Enfin, Non. il y a le téléphone, il y a le... carte Ah postale ouais, avec chez des les chiens femmes, dessus, il y a des femmes. Puis on t'envoie tes vœux, ou quand tu... Ou, par exemple, moi, je vais te Ils donner envoient un par exemple. mail. Alors, un exemple précis. J'ai des lettres des gens qui regardent la télé, par exemple. Qui vous écrivent? Oui. Avec un Tu timbre. réponds? Tu Ben, gardes je suis le timbre. obligé, ouais. tu sais le genre de questions qu'ils me posent. Non. Parce que comme je dis que mes dents tiennent avec de la colle, je reçois mes 10 lettres. S'il Avec vous plaît, quelle colle? Avec madame, des tubes de dites-vous le colle. nom de la colle, etc. Toujours. passionnant. Et ça, alors, c'est c'est super quoi? de vieillir. C'est quoi ta colle? Corriga. 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 Fixation extrême. On dirait une pub. C'est te dire si le timbre colle Ah ouais, bien ouais, aussi. ouais, hein. ouais. Le timbre Corriga. T'en as un d'ailleurs, fais voir Tu es ton bout. obligé de répondre. Ah, Tu vas ouais. pas te laisser les pauvres gens avec des mauvaises colles. Bien sûr. Un jour, on faisait la radio avec Laurent, c'était encore à la maison de la radio. Et en face, il y a un café. Et devant, il y a une station de taxi. C'est encore un bar. Et moi, je vais Elle connaît tous les bars des radios. Là-bas, ça s'appelle les ondes. Aux Voilà, ondes. je vais au comptoir. Et je demande un petit vin blanc. Et il y avait plein de mecs au comptoir. Et je ne sais pas pourquoi la conversation était partie sur les dents. Et leurs bridge, et leurs trucs, et leurs caries. Alors moi, j'enlève les miennes. Je les pose sur le comptoir. Bah, du coup, ils m'ont tous offert la tournée.
Fabrice Eboué, vous regardez Claude Sarraute avec une sorte d'émerveillement naturel. C'est de la peur, c'est de la peur. C'est quoi? C'est de la peur, Mais écoute, je sais pas, tout à l'heure, j'arrive avant l'émission, elle me regarde, elle me dit, tu m'as pas dit bonjour. Je l'ai pas croisé, je me dis, elle débloque complètement, je vais la laisser tranquille. Et maintenant, elle me parle de ces histoires dedans depuis tout à l'heure, et c'est vrai que bon, bah, elle est en pleine forme, je crois que c'est essentiel. Mais tu sais, qu'en stand-up, ça peut faire des ravages, hein. Ah oui, bah là, c'est clair. Alors là, c'est assez intéressant, c'est une info qui est tombée hier. On l'a enfin arrêté. Cet homme qui était français, qui a 51 ans, et qui a été pris en flagrant délit en Suisse de commettre ce forfait qu'il commettait déjà depuis quelques mois. Et il faut savoir qu'il avait déjà été arrêté en 2001 pour le même type de délit. Un délit qu'on connaît, mais qui finalement est assez peu fréquent. De quel genre de délit s'agit-il? En Suisse? Suisse Il parlait trop vite? Il aurait non, Oui. il aurait très bien Il pu le s'est commettre flashé. en France aussi. Il a jeté son mégot par terre. Non, il se trouve que c'est un Français. Non, c'est un délit chez nous en France aussi. Ah bon? Là, il l'a commis en Suisse, c'est une chose, mais c'est quelque chose dont on entend parler, mais on se dit, c'est pas possible, ça existe vraiment? Eh bien oui, ça existe. Il a craché. Non, il n'a pas Faire craché. pipi dans la rue? Non, Oh ça bah, sont ça- des délits. Non, c'est plus bon, étonnant le mot. Moi, je sévis sur ça. Hein, Il y a même eu un film, d'ailleurs, un film qui a été basé sur cet acte délictueux. Il a ouvert son imperméable. Et alors? Ben, tu sais bien pourquoi on ouvre son imperméable. Et il a montré sa foufoune. Non, c'est un monsieur. Il a montré ses fesses au flash de... Pas du tout de l'exhibitionnisme, Non. Claude, si c'est ce à quoi vous pensiez. Oui, c'est Elle pense qu'à ça. Mais est-ce qu'il fallait ouvrir l'imperméable pour faire Pas du commettre tout. ce délit? Pas du tout. Bon, d'accord. Il était à pied? Il était à pied. Mais je vais vous aider, en puisque je voiture. sens que ça va ramer trop sur cette question. Je vais vous aider. Mais je crois me souvenir que tout de même, dans le film dont il était question avec cet acte délictueux, Bourvil et Jean Poiret portaient un imperméable eux aussi. Ah, casser les antennes de télé? Pas casser les antennes de télé, ça c'est dans un autre film. Percer les pneus. Non, pas percer Oh, bah, les Ah, pneus. évider les troncs d'église. Ah oui, oui, Pilleur de pilleur. troncs, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah ouais, avec du chewing-gum, il a Dans fait un ça, film ouais. de Jean-Pierre Mocky, drôle de Ouais. paroissien. Formidable. Voilà. Et effectivement, alors que je crois les antennes de télé, c'est pas dans la Chewing-gum. grande lessive ou un truc de ce genre, non, je sais Ouais. plus. Enfin, en tout cas, je crois pas que ce soit dans un drôle de paroissien, les antennes de télé, c'est dans un autre Mocky. Un autre motif. Ah, on n'était pas loin. là. Cet homme de 51 ans était soupçonné d'avoir pillé pendant des années des troncs d'église en Suisse et il a été pris en flagrant délit dimanche dernier à Oberalgérie, c'est dans le centre de la Suisse. Vous connaissez cette ville, non? Et le suspect a déclaré Qu'est-ce qu'il être entré dit dans l'église pour prier, mais comme il y avait de nombreuses pièces de monnaie et des billets qui ont été retrouvés sur lui, on a bien compris qu'il avait en fait dévalisé les troncs comme à son habitude et comme il le faisait déjà avant 2001, il avait déjà été arrêté pour ça, pour avoir pillé depuis 10 ans, il faisait ça, des troncs d'église. Faut le faire quand même. Bah, Ça ne viendrait pas ouais. l'idée d'aller chercher de l'argent dans les troncs d'église. Bah, non ouais. Non, parce que généralement, c'est pas bien fourni, Chercher hein. de l'argent dans les troncs, non, moi non plus, ça me viendrait pas Ah, l'idée. écoute, c'est beaucoup mieux que de le piquer dans les poches des gens. Ça, c'est de l'argent dont les gens ne veulent pas. Alors, il C'est-à-dire. n'en veut pas, il Ça, le c'est vrai, donne. j'avais pas Il vu le ça donne. comme ça. Ah oui, bien sûr. Ça oui. vaut beaucoup mieux que quand on te pique son sac, quand même. Oh, mais enfin, c'est voler de l'argent à Dieu. Ouais. Claude. Oh, bah Dieu, il peut s'arranger sans. Ah ouais. Non, franchement. Non, c'est un peu glauque, un peu, je trouve, quand même. Hein. C'est... Pourquoi Oui, glauque c'est pas très chic. Je sais tout pas, ça. c'est l'inconnu qui me dérange, moi. C'est dans de cette l'argent qui histoire. va aux pauvres en même temps, Claude, ça. Ah, tu crois ça, toi? Ça va dans le vin de messe, c'est là que ça va. On peut te faire confiance. Là. Radio Ça, Blasphème, si vous- bonjour. Si vous le savez, c'est que je vous fais confiance, c'est sûrement vrai. Et puis Jésus, quand il ruinait les boulangers en multipliant les pains, tout ça, personne lui disait rien du tout. Donc, Il y a eu encore des manifestations hier à Nantes et à Rennes. Il y en avait déjà eu, mais ils étaient nombreux dans la rue pour manifester à Nantes et à Rennes pour la même chose. Pourquoi? C'est encore les À Nantes coiffeurs. et à Rennes, qu'est-ce qu'ils font pour C'est obtenir l'élevage de quelque porc. chose? Ça a un rapport avec l'élevage de porc. Ni Non, l'élevage de non. porc, ni les coiffeurs. j'ai vu ça, je crois sur Oui, France moi 3 aussi, hier. mais je me Alors je souviens te plus. laisse, vas-y. Non, C'est les adolescents qui manifestaient, c'est ça? Bah Oui. oui, pour avoir les Allemands Tokyo Hotel. Bonne réponse Oui, de oui, oui, Fabrice oui, c'est ça. Eboué et Marie Laforêt. Des dizaines, c'est pas non plus des centaines, hein, mais des dizaines de jeunes fans du groupe allemand Tokyo Hotel protestaient hier à Nantes et à Rennes pour réclamer un nouveau concert de leurs Ouais. idoles dans l'ouest Wir de la wollen France.
Tokyo. Wir wollen Tokyo Hotel. Faut dire qu'il y a quand même des pétitions de 11 000 signatures Ouais, c'est qui formidable. disent Tokyo Hotel dans notre Génial. ville, Tokyo Hotel dans notre ville. Formidable. Génial, pour ces gamins, ce que ça peut C'est représenter. extraordinaire, d'autant plus qu'ils chantent pas en anglais, hein. Ils Non, chantent non, en non, allemand, non, ce qui est non, quand même en allemand. étonnant. Tu te rends compte, les deux jumeaux, là, les parents doivent être contents. Oui, ils sont, Ah, parce que vous les c'est connaissez en rigolo. plus, Ah Claude. non, mais non, Enfin, mais je Bogdanov, sais que hein. j'adore les magazines People. Ils sont partout. Tiens, ils sont allés en vacances ensemble. Les jumeaux. Les jumeaux. Ah oui. Alors, avec des cheveux normaux, tu sais plus en Ouais, hérisson. Mais c'est une perruque qu'il a, hein. Non, c'est ses cheveux. Ah, C'est ses Non, cheveux. non. Il les tient avec Corriga. Ouais. Fixation extrême. Et il se coiffe avec un dentier. Ils sont un peu féminins quand même, ces garçons. Mais non, lui. ce sont des mangas. Ils se font des têtes de mangas. Ah, c'est des tout. mangas Oui, allemands. oui, ce sont des mangas allemands. c'est des mangas. Oui, bien sûr que c'est des mangas. C'est pour ça que Mais c'est oui, si à la mode. d'où le nom Tokyo Hotel, évidemment. Bien sûr. Ah, mais c'est pas con, on n'avait pas ouais. pensé à ça. Ah ben c'est vrai que vous pensez pas beaucoup non plus. hein. Mais vous aimez ce qu'ils chantent, Claude Ah alors ouais. Ah oui. Moi, je trouve très mignon. Très mignon. Ah, mignon, hein. On devrait les écouter, tiens, parce que c'est vrai qu'on les passe pas suffisamment souvent et on n'a pas assez d'adolescents qui nous écoutent. Mais alors, vas-y. Ça va remonter la tranche d'ado. Tout à fait. Et puis c'est Tout à peut-être fait. ouais, bah, c'est à peu près la sortie de l'école. Là. Alors, ouais. ils sont peut-être dans la voiture de Chez leurs Signal, parents. quand même. En train d'écouter les grosses têtes. Il y a Paris Ils sont en train de célibataire. faire En un train d'écouter les grosses têtes, ça se passe bien. Ça, c'était horrible. Ah oui, mais là, grosse tête, c'est pas Tokyo Hotel, c'est Tokyo Maison de Retraite. Tokyo Hospice. Tokyo Hotel. Ah, il y a une autre publicité dans la presse ce matin qui vient de sortir. Celle-là est assez étonnante. Elle est dans le Parisien et dans d'autres journaux. D'ailleurs, je l'ai vue une ou deux fois dans la presse ce matin. C'est de la publicité pour Cressina. Je sais pas si vous savez ce que c'est que Cressina. Claude. Qui fait de la publicité pour Cressina? Mais qu'est-ce que c'est? Ah bah, je vais pas tout vous Ah oui, dire, d'accord. quand même, évidemment. La nouvelle Cressina, évidemment. Une Ah, auto. parce qu'il y a une auto. ancienne. C'est une auto. Vous rouleriez, vous, en Cressina? Ah, J'en sais rien, ils donnent des noms n'importe quoi. Oui, c'est vrai. On roule bien en Picasso. Pourquoi Ah, pas. ça, Hein. on pourrait rouler en pomme Carlita. de terre. Eh ben non, Cressina n'est pas, Pas une un nom de voiture. voiture. Voilà. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'informatique? Pas du tout. Avec la maison. Non. La Avec nouvelle la maison. Cressina R5. Ah, R5 en R5. Ouais. R5. Bah, ça ressemble à fait une voiture, ça. une C'est clim. pas une voiture. C'est un produit C'est une Une cosmétique. machine à laver? Pardon. Un cosmétique. Cosmétique, pas tout à fait. R5R, la lettre Pour les R et un cheveux 5. Une perruque. Produit d'entretien. Vous avez dit quoi? Une Les perruque. cheveux? Pour les cheveux. C'est vrai? C'est pour les cheveux. Un Et ça shampoing. colle les dentiers aussi ou Non, pas? non, 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 Un shampoing. Un colorant. Dans Cressina R5, le cœur de la Ah formule, bah c'est pour pousser. composé de 3 éléments, il y a de la cystine, de la lysine et de la glycoprotéine. Eh ben alors. Cette c'est formule a été une modifiée laque. en introduisant 2 composants à utilisation cosmétique tout à fait Oui. nouveaux. Un métabolisateur et un proliférateur cellulaire Oui. qui rendent plus active la Cressina dans le processus de pousse naturelle des Oui. cheveux dans les zones clairsemées. Voilà. C'est en vente en pharmacie en France et en Europe. Mais qui est en photo ce matin dans la presse pour faire la pub donc de la nouvelle Cressina? Philippe Le Gueluc. chat. Tu sais, l'énorme barbu hirsute. Pierre Bellemare. Fidel Castro. Non, Non, mais non, Chabal. arrête. Le rugbyman. Chabal, pas du tout. Non. Mais ça- On n'est pas loin, c'est C'est un un- homme? c'est un homme C'est un mec qui a plein Ah, de cheveux. c'est un homme. qui a des cheveux. Elie Chouraki. Là, Qui a des cheveux et de la barbe? Pas Et de barbe. Non, Rive. la Un lane. acteur Un Rive. chanteur. Pas un chanteur, pas un acteur. Ah oui. Pas Un acteur, sportif, pas un forcément, chat- donc. Un sportif. Eh oui. Ah bah oui. Barthez. Pas Barthez. Quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Qui c'est qui a beaucoup de Yannick cheveux? Noah. Quelqu'un qui a maintenant beaucoup de cheveux. Qui Comment en ça avant n'en avait pas? Obispo. Ah. Pas Pascal- Obispo, on a dit un sportif. Zidane. Zidane. Non, pas dire, ce serait drôle. Il a, ouais, il a plein de cheveux, il a une coupe afro maintenant. Pour amortir les coups de boule. Pour amortir les coups de boule. c'est facile. Maintenant, a beaucoup de cheveux qui avant n'en avait pas. C'est un footballeur? Oui, Français. C'est un footballeur. pas français, mais il est en France en ce moment. Ah bon, alors il est en France en ce Il moment. joue en France. Il joue pas en France. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut en France? Pourquoi qu'est-ce qu'il faut en France? À Beckham. Cantona. Non, Cantona. là, vraiment, je peux pas vous aider plus que ce que je viens de dire. Beckham. Mon chéri, il y est pas. Il joue pas en France. Qu'est-ce qu'il est venu Là, il est faire? venu pour quelque chose de très spécial. Pour faire un traitement à la Cressina. Non, Ronaldo. justement. Pardon. Ronaldo. Ah non, Ronaldo, tout à bonne fait. réponse de Fabrice Ronaldo, Eboué. il est venu se faire opérer. Évidemment. Le Brésilien Ronaldo qui est venu se faire opérer, parce qu'il n'y a pas que la chute Du des genou. cheveux, il y a la chute de l'ensemble d'ailleurs, du genou. Et C'est vrai, il a des cheveux Et c'est vrai maintenant, qu'on le connaissait chauve avec ses dents du bonheur. Maintenant, il est chevelu avec les dents du bonheur et il fait donc de la pub pour Cressina. C'est quand même assez fou quoi. Une découverte suisse d'ailleurs. Ah bah dit-on. tu vois chez nous en Et ça marche travail. vraiment Pardon Oui, oui, bah là, regarde-moi.
Bah, je sais pas si ça marche, mais sur lui, c'est sûr que. Alors, mais est-ce Mais il qu'il était pas s'était chaud, il rasé était rasé grave avant, mais non, c'est pas possible. Donc c'est de la pub, c'est bien c'est sûr. con cette pub. Sur les alors. cheveux qui repoussent comme ça, je le saurais quand même. Hein. Ah ouais. Bah ouais, j'ai essayé plein de trucs, mais puis Attends, bah, t'as par des devant cheveux. ça, puis après. Ah oui, oui, Ah oui, 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 c'est oui. derrière, Et il a Ah une oui, petite non, mais tosse. petite tonsure. Bah, Vous avez petite, un c'est- petit côté chaussé aux moines. c'est Oui, vrai. oui, oui. Heureusement, la synagogue, ça se voit moins. C'est fait pour ça. Ça sert à ça. Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale. Je vais pas vous refaire tout son CV à Jean-Louis Debré, mais vous voyez en Si, gros ça sera qui c'est. bien, quand même. C'est bien démerdé, Bah, c'est celui-là. déjà pas mal. hein. C'est pas mal, ça. Et Jean-Louis Debré a un téléphone portable, comme maintenant beaucoup de gens, hein, mais bon, voilà. Mais lui, alors quand même, ça c'est pas tout le monde qui le fait. Moi, par exemple, j'ai une sonnerie complètement normale. Lui, il a intégré une petite musique. C'est-à-dire quand son portable sonne, on entend. La Marseillaise. On entend quoi? Pas la Marseillaise. Maréchal, nous voilà. Non. Non, mais alors, justement, plutôt le contraire. Plutôt le contraire. L'international. L'international, le chant des des partisans. partisans. Le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol Voilà. noir des corbeaux Le sur nos vol plaines? sur Amis, plaines, entends-tu les cris sourds du pays qu'on Qu'on enchaîne? enchaîne. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est fou ça Comme quand quoi, même. vraiment, il a fait une très très belle carrière pour ce qu'il est. Hein. Je suis emmerdé comme sonnerie, j'ai mis une chanson de Carla Bruni. C'est Et pas ouais, merde. mais quand ça sonne, je l'entends pas. Tiens, je vais vous parler d'une. C'est rigolo ça quand même. C'est une. Comment on appelle ça? Une écurie cycliste, comment on dit? équipe. Une équipe de cyclistes. Un team. Un team, voilà, une équipe cycliste qui porte pour nom, je vais même vous donner son nom parce que ça ne vous avancera pas, Amore Vita. Bon, vous aurez compris que c'est quand même une équipe italienne, Amore Vita. Ils sont sponsorisés entre autres par McDonald's. Pas seulement, d'ailleurs, il n'y a pas que McDo qui les finance. D'ailleurs, Amora. la preuve, c'est que sur leur cadre de vélo, les coureurs portent quoi? Oh, un truc Sur leur d'église. cadre de vélo. sponsor. Un truc d'église avec le, je sais pas, ça, Non, ça en sent tout ça, cas, quoi. ça s'appelle Vatican, non, un logo. un logo religieux, un Un truc logo, comme ça. ça peut pas être lourd en tout Alors, cas. qu'est-ce qu'ils portent sur leur cadre? Une photo de Benoît XVI. Non, pas une croix. photo de Benoît XVI. Pas une photo. crucifix. Un Un crucifix. ouais, Bonne ouais. réponse de Jérémy Michalak. En effet, Amore Vita. ils ont reçu la bénédiction du Vatican. Ils sont l'équipe officielle du Vatican. L'équipe est basée dans la cité papale. Ils ont d'abord été licenciés en Pologne pour faire plaisir à Jean-Paul II. Ensuite, ils se sont basés au Vatican et les coureurs portent tous un crucifix Ils se dopent à l'eau bénite en plus, il paraît. sur leur cadre de... Oui, avec des hosties, des hosties de testostérone. Oh, ça serait formidable. Oh, j'adorerais. Ah oui, oui. Ça serait bon. ça serait Hostie bien, à ça. l'EPO, pourquoi Oh. pas. Voilà, ils sont présentés au Saint-Père tous les ans, donc maintenant à Benoît XVI. Avant, c'était évidemment Jean-Paul II. Jean-Paul II, ouais. Et leur manager jure vouloir diffuser les valeurs chrétiennes par le sport et par le cyclisme. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, chevalier Pas très blanc bon de choix. la lutte antidopage, il accueillera les repentis du dopage pour les remettre ouais. dans le Oh, droit c'est- chemin. c'est drôle, c'est bien. Ah, c'est joli. C'est ça. bien, en tout cas. C'est pourquoi pas, c'est rigolo. Parlons maintenant d'un radiologue. Son prénom est... Oh là là, il est dans la merde, lui. Pourquoi? Oh non, s'il est à Toulouse, il est dans la merde. Ouais, Non, ouais. non, non, il n'est pas toulousain du tout. Il est radiologue, il s'appelle Patrick, je vous donne seulement son prénom, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, puisqu'il a décidé de dénoncer dans un ouvrage qui sera publié au Cherche Midi et publié donc au mois d'avril prochain, un ouvrage qui s'appellera Médecin malgré moi. Eh bien, ce radiologue, dans ce livre, va dénoncer les dérives du milieu médical et pointer du doigt les manquements graves de certains hôpitaux publics. Mais avant de publier son ouvrage, il a préféré se faire rayer de l'ordre des médecins afin de ne pas avoir d'ennui et de pouvoir ainsi mieux critiquer sa profession. Je ne vous ai donné que le prénom de ce radiologue, Patrick, tout simplement parce que, évidemment, son nom est connu. De qui s'agit-il? Il est connu parce que c'est le frère de quelqu'un. Pas le frère. Le Ah, fils de d'accord. quelqu'un. Le fils de quelqu'un. Le fait fils de quelqu'un qui est médecin, qui Non, est politicien, Non, le fils de quelqu'un qui n'est plus là, il faut dire. qui n'est plus. Donc on a bien compris, les radiologues, Oui. il va dénoncer Bah, tout de suite. les hôpitaux, le milieu médical dans un bouquin publié au Cherche Midi au mois d'avril prochain. Le bouquin s'appellera Médecin malgré moi, j'imagine parce qu'il n'était pas destiné au départ à la médecine. D'ailleurs, je pense qu'il devait vouloir faire comme son papa au départ. Politique, qui voulait faire de la Pas politique. politique, non. Non, N'est-ce chanteur. pas Michel Drucker. Pas chanteur, pas Michel Drucker. Sportif, Acteur. sportif. Non, Michel Drucker n'est pas radiologue. Non. Non.
Non, c'est pas son père. Télélogue à la limite. Surtout, il est pas mort. Oui. Le père de ce mec-là était déjà Moi, je sais radiologue, pas. c'est ça? Pardon Le père de ce mec-là était déjà radiologue? Non, pas du tout. Bah donc, regarde, ça marchait. C'est Mais non, son ça père marchait qui pas. était Bah, parce qu'il est venu. pas radiologue, Mais donc c'est... Michel Drucker n'a pas de fils non plus. On cherche la profession. Arrête de Alors les ça, enfants. c'est à voir. Mais on Non, mais non, mais les gens, il a pas de fils non plus. Non, mais attendez. Alors là, on n'y comprend plus Non, mais rien. il Vous faut trouver parlez la tous en même profession temps. du père, en fait. Pour On savoir de cherche qui il la s'agissait. profession du père. C'est absurde. C'est pour se retrouver un nom connu. Est-ce qu'il est Dans acteur, quelle son père branche? Oui, mais c'est ce qu'on a Justement. demandé. Ben, justement, Est-ce on qu'il n'arrive était pas à avoir une acteur? réponse. Est-ce qu'il Parce était que vous dites tous politicien des conneries tous en même temps. Alors, Sportif et Claude sportif. a raison. Claude est, voilà. ouais, il faut avoir un peu de logique, mes enfants. Voilà, merci Voilà. Claude. Alors, politicien, non. Non. Acteur. Sportif. Acteur, oui. Ah. Faut poser des bonnes questions aussi. Hein. Fils Brasseur. d'acteur. Non, mais non, le fils de Brasseur est comédien et pas radiologue. Fils de Depardieu, ça Un marche grand pas. acteur de cinéma. Un grand acteur de cinéma. Oui, Mort c'est- récemment. Récemment, non. Dans Non. les années. Fernandel. Pas Fernandel. Jouvet, Louis Louis Jouvet. Louis Louis de Funès. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il s'agit de Patrick de Funès, radiologue, qui publiera Médecin malgré moi au Cherche Midi en avril prochain, ouvrage dans lequel il dénoncera les dérives du milieu médical. Même. C'est pas possible. Oh là, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oh merde, j'ai oublié les ciseaux. C'est terrible. Moi, Ah, tu fais vraiment bien, toi. Quand Tu le fais vraiment docteur bien. s'appelle De Funès, tu vas pas le voir déjà. Ouais, docteur de Funès, bonjour, Non, je viens il va pour pas. une opération. Allongez-vous, ma petite. Docteur Laurier, Tu racontes, Et c'est il est terrible. drôle, Laurent, parce qu'il a même le même visage. Ouais, que C'est vrai lui. qu'il ressemble. Tu lui ressembles. Non, si en plus, vous maintenant, vous me poussez dans les mauvaises imitations. Vous êtes vraiment une On bande t'a pas de... poussé, c'est toi qui as posé la Vous question. êtes vraiment une bande de pervers. Ah là. Je vous hais. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner avec Claude Sarraute, Marie Laforêt, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Raphaël Mesrahi. Et tiens, on attaque les questions avec cette première question qui est une question politique, puisque c'est si difficile pour l'opposition dans ce village de 295 habitants qu'il n'y a même pas de candidat socialiste, il n'y a pas de liste d'opposition, il n'y a qu'une seule liste qui se présente. Qui peut-on trouver sur cette liste unique dans ce village de 295 habitants? Chivardi. Pas Chivardi, non. Mais c'est pas quelqu'un le- qu'on connaît un peu. Oui, quelqu'un que vous connaissez bien même. C'est pas le village de qu'on Bernadette connaît Chirac. bien. Le village évidemment de Bernadette Chirac Saran. à Saran C'est ça. en Corrèze. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et je vais vous dire, j'ai failli me faire piéger parce qu'en fait, j'ai lu un article ce matin dans François sur Saran, le fief des Chirac en Haute-Corrèze, là où il y a le fameux château de Bitty. Là, il y a aussi le musée qui abrite. C'est assez rigolo d'ailleurs ce qu'il y a dans le musée. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Il y a un musée à Saran qui abrite la collection des cadeaux, pas tous, hein, des cadeaux reçus par l'ancien président de la République. Et on peut voir des statuettes de sumo, des Santiago offertes par Bill Clinton. Vous vous rendez compte 50 000 visiteurs par an quand même, hein, Ah oui, c'est incroyable. au musée de Saran. Mais la tête de Chirac, quand il a reçu les Santiago, c'était moi, ça te fait à mourir de rire, surtout. C'est important. Avec des dévoraux d'or à l'intérieur quand même. En tout cas, quand j'ai lu cet article, je me suis dit tiens, je serais curieux de savoir quel est le nom du candidat socialiste. Ça ne doit pas être facile Il y en a pour pas. lui, qui doit s'opposer à Bernadette Chirac, qui n'est pas tête de liste. Hein. La tête de liste est le maire sortant de Saran, qui est Monsieur Michel Poincheval. Il y a seulement 295 habitants là-bas, et donc Bernadette, elle est sur la liste, mais elle n'est pas tête de liste. Et ben, il n'y a pas d'opposant. Donc j'ai failli vous poser la question qui est. Et puis là, je me suis aperçu, il n'y a pas de nom. Mais non, parce qu'il n'y a pas de liste et il n'y a pas de candidat socialiste. Et le mec est de gauche, il vote pas, donc. À Saran. En fait, il s'agit d'une liste ouverte. On appelle ouverte ça une Ah ouais liste ouverte. Oh, c'est marrant, c'est bien. Se présente, vient qui veut. Bah ouais. Mais c'est-à-dire qu'il c'est possible que personne ne vienne et qu'il y ait seulement un candidat qui se présente en fait. Je sais pas, écoutez, me posez C'est pas très des bizarre. questions. Franchement, Michel, c'est moi qui les pose des questions. C'est quoi Hein Je vous emmerde, moi, avec des questions? Non, Oui, c'est vrai. d'accord. Bon, d'accord, ça c'est vrai. Absolument. Tu peux le dire.
Comment ça, je peux le dire? Mais tes questions sont incompréhensibles. Mais attendez, Claude Sarraute, Oui. la fois que vous m'expliquez, quand ça fait 1 heure que vous êtes ici dans cette émission, vous êtes arrivé déjà en râlant, oh là là, d'habitude je fais la sieste à cette heure-là l'après-midi, j'aime pas venir l'après-midi, la sieste, gna, gna. Moi, j'en ai une de questions à vous poser. Pourquoi venez-vous? Parce que, Le black. parce que tu m'en supplies, tu te roules à mes pieds, tu m'appelles 14 fois par jour. C'est vrai, en plus, Ma c'est vrai. chérie. Elle te fait ça, toi viens. aussi? Non, même pas. C'est Non, même mais pas vrai. sérieusement, pourquoi venez-vous? Parce que je t'aime bien. Vous vous amusez pas ici? Ouais, je m'amuse assez. Je m'amuse même pas mal. Ouais, comme ça, quoi. Ah, pas mal, c'est bien ça progresse. Mais c'est grâce à moi que je m'amuse surtout. Comment ça, nous, on vous fait pas rire? Parce que quelquefois. Ouais. Mais je voudrais mieux comprendre tes questions. Ah. Parce que tu les rends compliquées à souhait. Oh Tu bah, les fais- écoutez, alors là, je vais vous en poser une toute simple. Vous Bon, voulez une toute vas-y, simple? ouais. Je vais encore remonter dans votre estime, Ouais, si je vous en pose ouais, une toute simple. Eh bien, monsieur Denis Sassou Nguesso est président d'un pays africain, je vais pas vous dire lequel, car ce serait trop facile, et vendredi dernier, à sa demande, à la demande du président, il accueillait dans son palais, qui accueillait-il? Voilà, c'est exactement ce que j'essayais de t'expliquer. Tu dis un nom incompréhensible. Tu nous diras pas dans quel pays ça se place. Je vous ai quand même dit que c'était un pays africain. Mais t'as vu le nombre de pays africains qu'il y a? Il n'y a pas 10 000 non plus. Ah ben, heureusement. C'est surtout qu'ils changent de nom tout le Il y a temps. le Tchad. Alors, c'est pas autre chose. Non, c'est le Ghana. On connaît le nom du président du Tchad. quand même. Soudan. Bon, attends, ne cherchons pas comme ça. Tu nous demandes qui l'a invité? Soudan. Exactement. Bon, est-ce que c'est une star de cinéma? De cinéma, non. Vous voyez, Claude, elle va vite. Voilà. Ah, bravo. J'essaye un petit peu Mais de tu faire arrives, on t'y arrive avancer bien, c'est cette super. pauvre émission. Alors, donc, est-ce qu'il s'agit d'une vedette de cinéma? Non. Il pourrait le devenir. Tellement il est beau. On le compare parfois à quelqu'un qui n'a pas été une vedette de cinéma, mais qui aurait pu aussi faire du cinéma. Alors, c'est un politicien. Non. Un sportif. Oui. David Beckham. Non. Cantona. Non. Ben non, il a Au fait des- Congo, à la demande du président. J'ai dit le Congo. pays, mais je me suis fait Excusez-moi, ça avoir. m'aide pas, hein. Ah, si, ça devrait vous Donc c'est aider. un blague, quand même. forcément. Un footballeur français, donc il joue C'est en pas un footballeur français. Un footballeur qui fait- Et c'est brésilien. à la demande du président congolais qu'il a été reçu avec ses parents Yannick et son Noah. Non, pas grand-père français. par le président de la République congolais, monsieur Denis Sassou Nguesso. Eto'o. Non, Non, c'est le petit Non. Noah. pas le petit Noah. J'ai le grand Noah. Yannick Noah. Le Pas Noah. le grand Noah. Le tennisman? Quel Non, tennisman pas le Le- tennisman. Ah bah Le l'autre, comment il basket, s'appelle? le Non mais comment il basket. s'appelle? Michalak. Comment il s'appelle? Non non mais l'autre le tennisman, comment il s'appelle? Je me rappelle c'est ce plus. que je vous demande. Bah justement, j'en sais rien. tennisman? Mais oui, Tsonga. oui, c'est Tsonga, Tsonga. Tsonga, ouais. Joe Bah oui. Wilfried Bah Tsonga, bonne réponse. Ah ouais. Moi, j'y étais presque. Hein. Et c'était la première fois, d'après ce que nous raconte prenait l'avion. L'équipe, non pas qui prenait l'avion, Australie, il était leur bateau, ouais. mais c'est la première fois que Joe Wilfried Tsonga marchait sur les pas de ses ancêtres, de ses c'est grands-parents, puisqu'il n'était jamais allé dans le pays de ses origines, dans le village natal de son Père. grand-père, à Oyo, voilà, et il est allé en jet présidentiel. Le finaliste de l'Open d'Australie a offert cette visite à Tsonga, à ses parents et à son grand-père. C'est plutôt ça. C'est génial. Plutôt mignon et Ah plutôt, oui, surtout plutôt qu'il est beau sympathique. comme tout. Hein. Il est charmant. Même s'il avait Il dit est moche, charmant. Là, on le voit, il est en costume, Ah, il est- reçu par le il est président. mignon. Vraiment comme mignon. tout. Bah, il a de la chance parce que sa maman Elle est très charmante jolie, aussi. Elle lui ressemble. Ça, elle aurait pu être moche, sa mère, c'est vrai. ouais. Non, c'est vrai. C'est vraiment une famille. Ils sont charmants, adorables. Elle est beau. Ah ouais, magnifique. alors fais voir beau, comme il... hein. Oh, Mais oui, comme, il est... en ce moment, vous regardez les Il garçons, est c'est fou. Hein. beau. Tu peux même pas imaginer Ah à ouais. quel point. Moi aussi, C'est je vrai, les regarde, peux me j'adore, permettre, en ce moment, tu je trouve ça comprends. Ben formidable. oui, mais enfin, Je me retourne, je les regarde. Moi aussi, j'aime bien. Et même quelquefois, je leur dis, les garçons, les filles aussi, je leur dis, mon Dieu, ce que t'es mignon. Moi, les chiens, j'aime bien les teckels en ce moment, tu vois, c'est vraiment... Tout à l'heure, pendant le flash, vous nous disiez Guillaume Canet, par exemple, si vous aviez combien de moins 50 ans de moins. Ah, si vous aviez 50 ans de moins, Guillaume Canet, ça vous en feriez votre 4 heures. Hein. Plus que mon 4 heures, mais il est trop beau, il est sexy. Je l'ai vu dans un film, Ensemble, c'est tout. Oui, avec Audrey Tautou. Oh, tais-toi. Ah oui. Ah, ouais. Ça, c'est votre genre, hein, Guillaume C'est Canet. trop beau. Ouais. Ça, mais Et même pas, c'est même pas qu'il est beau. plus, il joue bien. Il respire le sexe.
Ah oui, non, là, on est dans l'urgence, là. Faut intervenir. Ouais, mais elle a pas faux en même temps. Faut C'est envoyer vrai. quelqu'un. Ouais, c'est vrai, t'as Et raison. Clovis Cornillac? Non. Non, ça, pour vrai, ça n'a rien à voir, mais c'est un très gentil auteur. Oh, est-ce que vous avez vu Acteur. Astérix? Non. Oh, j'ai adoré, j'ai vu ça hier avec mes petits-enfants. Ah, c'est la seule. Ah oui, ça vraiment, c'est sans moi. Personne hein. ne dit ça. Je hurlais de rire, je pleurais de rire. Ah oui, Mais je je vous vois. assure, c'est formidable. Ah oui. Et Formidable. Alain Delon, il est comment? Ah, son meilleur rôle jamais. Il est, mais... Nous avons donc confirmation, Ouais. elle dit vraiment n'importe quoi. Non, les critiques Non. sont des cons. L'archipel du Svalbard, qui dépend de la Norvège, Oui. a été choisi pourquoi? Ah oui, pour les graines, hein. Tout le monde le sait, ça. Alors, Tout le monde le sait, ta vraiment- question, tu la remballes, on T'as s'en vu fout. comment elle répond? Non, T'as vu non. comment elle vous snob? Non, T'as mais vu tout comment le elle est bonne? Eh oui, je sais bien. Attendez, vous le saviez. quoi les vous aussi. graines C'est pas des graines, c'est des Ah, semences. si, Des non, semences. les semences, mais qui sont, il y en a 4 millions différentes qu'on a mis au frais. Vous pouvez me dire quelle 100 s'appelle millions. De semences. 100 millions. Ah, moi 100 millions, bah ils ont augmenté depuis hier alors. 100 millions de graines déshydratées, Déshydratées. réfrigérées à moins 20 degrés, la température Ouais. idéale pour les garder intactes. Voilà, au milieu de la mer Arctique, ce sont Mais les pourquoi îles faire du Svalbard. Au cas où il y a un accident. Pourquoi faire? Eh ben, on va le demander à Jean-Marie Pelt, que nous avons au téléphone, qui est professeur en biologie Ah, je le connais, je l'ai vu hier. lui. végétale. Bonjour, monsieur Pelt. Bonjour. Bonjour, ravi de vous. Oh, je suis Bonjour, tellement madame. émue. Vous l'avez vu hier parce qu'il était sûrement à l'inauguration de la réserve mondiale de semences. Vous y étiez là-bas en Non, Norvège? non, j'y étais pas. Non, mais Ah. j'en ai abondamment parlé parce que ça Vous êtes nous le est- spécialiste français, on va dire. Oui, un peu, oui, d'accord, bien sûr. Alors, ce programme est intéressant parce qu'il est très symbolique, naturellement. Protéger toutes les graines alimentaires des plantes alimentaires de la planète, c'est joli. C'est aussi un très joli coup médiatique. Je trouve qu'ils ont réussi à lancer ça dans le monde entier avec une remarquable efficacité. C'est aussi... Ça coûte quand même 6 millions d'euros, le projet. Hein. Mais Oui, c'est alors ça, rien. c'est très extraordinaire parce que c'est moins cher que ce que gagne un patron du 440 en un an, et c'est 1000 fois moins cher qu'une centrale nucléaire. Donc on pouvait s'offrir en effet ce projet-là, Un hangar à graines. un hangar à Mais graines. Mathieu, Oui. tu nous as toujours pas dit pourquoi faire. Eh bien, c'est pour conserver des graines pour le cas où dans les pays où elles sont stockées déjà dans des conservatoires, on les perde. Alors on aurait une référence permanente et durable dans une région qui est peu en risque de catastrophe ou naturelle ou politique ou géopolitique. Enfin, c'est... Pour vous c'est- expliquer, Claude, et vous me confirmerez, monsieur Pelt, c'est un peu une sorte d'arche de Noé végétale. Oui, c'est une arche de Noé. Là, dans mon dernier livre, Nature et Spiritualité, j'ai Bravo. abondamment parlé de l'arche de Noé. Pardon. Aux éditions. Fayard. Parfait. Ah oui, c'est la pub, oui, évidemment, mais parce que vous parlez de l'arche de Noé. Nature et Spiritualité chez Fayard, voilà. J'ai raconté croix que dessus, hein. l'arche de Noé, c'était le symbole d'une relation réussie entre les hommes, Noé en l'occurrence, et la nature, les animaux de l'arche, et qu'il n'y avait pas de plantes dans l'arche. C'est vrai. Eh ben non, pourquoi? Ben parce que les Hébreux, ils savaient bien que les graines se conservent. Et d'ailleurs, quand la mer a baissé, la colombe a ramené à Noé un rameau d'olivier, D'olivier. qui est devenu du coup le symbole de la prospérité et de la paix. Mais alors pourquoi, si les graines se conservent, pourquoi on crée ce centre de conservation alors? Non, parce qu'elle ne se conserve pas indéfiniment. Ah. Parce que une graine normale dans nos pays, ça conserve son pouvoir de germer pendant, mettons, une quinzaine d'années. 55 ans Parfois pour un le peu tournesol. plus. Ah, 55 ans pour le tournesol, je lis ça dans le Figaro ce matin. Oui, et ça peut être beaucoup plus. Pour des magnolias, ça peut être 200 ans. 20 C'est 000 vrai. ans pour le sorgho, mais sauf que je sais pas Oui, ce que non, mais c'est. ça, quoi, le sorgho Ouais. C'est quoi le sorgho? Le sorgho, c'est C'est une, une graminée, céréale. c'est une céréale africaine. 50 alors, Oui, écoute, alors, là, 20 000 ans, vous pouvez la Les conserver. 20 000 ans, je demande à voir. Achetez-en quand même. maintenant. Hein. Je demande à voir. Mais ça, Il n'y a c'est- pas d'OGM, rassurez-nous. Non, ils n'en veulent pas. Ah, c'est bien, Ils c'est veulent pas d'OGM. Non. Donc chaque pays envoie ses échantillons. En Voilà, chaque pays envoie ses Guillaume Canet a échantillons. envoyé des trucs, non? Mais c'est pas plein encore. Il peut y en avoir 4,5 millions. En fait, il y en a actuellement 250 000 à peu près. C'est en cours de montage. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce sont les pays les plus agités, comme le Kenya
ou comme le Pakistan, qui ont été les premiers à envoyer leurs semences parce que justement, chez eux, il y avait des risques. Il paraît que notre président de la République a envoyé la moitié d'une semence. C'est cochon, ça. Non, pas du tout. C'est une migraine. Ah oui, d'accord. Très bien. Très bien, Laurent. Très bien, c'est peut-être un peu fort. Et pour les truffes, vous faites comment? Ça marche pas. Alors ça marche pas pour tout. Ah voilà, c'est ça. Ça marche que pour les graines et encore pas pour les graines des plantes des régions tropicales qui souvent ne conservent pas leur capacité de germer pendant très longtemps parce qu'il n'y a pas d'hiver. Ce qui est drôle, c'est que là-bas, là, au Svalbard, là où ça a été installé, ce hangar à graines et ce réfrigérateur à graines, on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a rien qui pousse, il paraît. Non, alors il n'y a pas d'arbres, c'est beaucoup trop au nord. Mais il y a quelques petites fleurettes qui poussent lorsqu'arrive le très tardif printemps avec la lumière, puisqu'il y fait nuit pendant très longtemps. Mais c'est épisodique, disons qu'il y a quelques dizaines d'espèces qui peuvent pousser. On vous remercie pour vos excellents commentaires. Je dois dire oui, que merci. Non, vous êtes très bien professeur. Non, parce qu'il y a des professeurs chiants qui se prennent au On sérieux. verra un jour. Je vous suis de près toujours. C'est pas vrai. Mais oui, absolument. Oh, c'est Je vous trouve très drôle. Ça vous fait quel âge maintenant? Bah, c'est très gentil, monsieur Feld. C'est très remarquable ce que vous faites. Oh, Voilà. bah, vous pouvez pas avoir une petite place pour moi dans le hangar, là, histoire qu'on me conserve en Norvège pendant un petit moment? Non? On pourrait vous dupliquer et vous mettre dans le hangar là-bas. Dupliquons. Oui. Cloner et ensuite réfrigérer. Jean-Marie Pelt, merci et bravo. Voilà. On aurait pu passer derrière ça Billy Lagraine, mais on n'a pas, on n'a pas de disque. Alors on va écouter Jewel, Stronger Woman. C'est une chanson qui nous a été présentée la semaine dernière par Jean-Bernard Hébé. C'est de la country, mais c'est très réussi. Jewel, c'est pas mal, hein, on aime bien cette. C'est pas de la vraie country, parce que ce serait de la vraie country, j'aimerais pas. C'est ça qui me dérange. C'est impossible de ne pas aimer Willie Nelson, qui fait partie des plus grands génies de la country. Aujourd'hui, nous sommes, vous l'ignorez peut-être, mais le jeudi choisi cette année, enfin c'est pas vraiment choisi, mais ce sont des calculs savants, c'est toujours assez compliqué. Pour tout vous dire, c'est le jeudi de la 3e semaine entière des 40 jours de pénitence. Nous sommes aujourd'hui le jour de la mi-carême. Alors vous pouvez vous déguiser si vous avez envie, hein, comme on le fait mais souvent. Mais à moitié, c'est ça? À la mi-carême, non, non. Côté, ouais. À la mi-carême, on se déguise, on peut faire des crêpes, on peut faire des beignets. Hélas, on n'en a pas eu de crêpes ce matin. Enfin bon, on aurait pu faire aux routes avec les crêpes. On fait des bugnes, on fait des beignets, et alors justement on nous raconte à l'occasion de la mi-carême une anecdote assez incroyable, puisque un jour une religieuse qui vivait à l'abbaye de Marmoutier, pas Noirmoutier, Marmoutier, était là avec les autres religieuses qui ont préparé un festin. Et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que certaines religieuses se sont esclaffées, ont laissé... Elle a fait un pet de nonne. Bonne réponse. Expliquez, Claude. Alors, je sais pas. Ah, j'ai trouvé. Non, vous n'avez pas trouvé parce que vous avez... Ah, je te demande pardon. Parce qu'ils c'est avaient un pet de nonne. C'est-à-dire? Elle a pété. Voilà. Et alors? Ils ont dit, on sait pas quel nom le filer au truc, on a appelé comme ça. Non, et alors, et ça fait quelque chose à la patte. Elle a pété dans la patte. Elle a pété dans la patte. Non, elle a pas pété dans la patte. Tu es obligé de le faire exprès. Cette religieuse qui vivait donc à l'abbaye de Marmoutier a fait un P dans la cuisine. Oui. Toutes les autres religieuses ont entendu le P. Et elles ont éclaté de Elles ont rire. éclaté de rire. Elles en ont laissé tomber une cuillerée de pâte à choux dans un récipient voilà. d'huile chaude, et c'est ainsi qu'est née la bugne ou le P de nonne en France, léger comme un souffle que certains préfèrent nommer beignet de vent ou soupir de nonne. Je sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas elle était très connue de jolie. Claude Sarraute. Bravo. Voilà. Ouais, c'est mignon, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Marie? Non, c'est pas vrai. Vous n'y Ça fait croyez longtemps pas? Quand vous êtes des C'est ça, des beignets. pets de nonne? Ouais, c'est très bon. Regardez, on nous apporte des beignets. Oh, c'est c'est pas bien, vrai. faudrait que ce soit Oh là là. Mais qui a merci, amené Paulette. mais c'est formidable, mais c'est Paulette qui a amené les bénis. Moi j'appelais ça des croustillons. Ah, des croustillons hollandais. Vous aimez pas, Claude? Ouais. Non, je peux manger que le soir. Ah, On peut avoir Mais- une calzone aussi? J'ai mes 2 bouteilles de rosé, c'est gentil. Oh, c'est magnifique, j'ai pas qu'on file à bouffer aujourd'hui. C'est ça. c'est donc la mi-carême aujourd'hui, voilà, pour toutes les mamans La qui nous écoutent. mi-carême. Faites des crêpes et des beignets pour ce soir, faites frire ça dans la poêle. Ah, c'est bon. Vous allez en faire à la maison, Mesraï, Tout de suite, dès que j'arrive. pour la petite Fanny. Ouais, absolument, elle adore. J'ai pas dit que c'était l'épiphanie, hein, c'est la mi-carême. La mi-carême, la Mais mi-carême. n'hésitez pas, faites des Mais pas crêpes. très gourmand, Fanny. Votre petite fille est pas gourmande? Pas trop, non, Tiens, non. tiens. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est intéressant. Bah ouais. Ah oui, c'est passionnant.
passionnant. T'es d'accord, Claude, hein? Oui, oui, moi je trouve qu'il faudrait faire un communiqué à l'AFP. Cette semaine, dans Le Point, on voit en photo Jill Aigro. Ça s'écrit J-I-L et plus loin Aigro, A-I-G-R-O-T. Jill Aigro est une jeune chanteuse inconnue dont on aurait pourtant dû beaucoup plus parler. Pour quelle raison? Elle a composé donc une chanson, un générique de série télé qu'on entend très souvent. Pas du tout. Elle Une chanteuse. elle va représenter la France à l'Eurovision. Non plus. La musique d'une campagne Elle a une électorale. particularité physique. Non plus. Non, Elle s'est présentée à un concours récemment. elle a Non pas- plus. non plus. Elle n'existe pas. Elle existe, on la voit là en photo. Elle est anglaise? Non plus. On la connaît sous un autre nom? Elle est française. Eh, c'est plus non, que dire ça. Non plus. Non plus. Non plus. Alors, non, attends. Non, mais hein. il fait ce qu'il veut, c'est son émission, il a le droit de parler comme ça. Il est peut-être, c'est son émission, Bah oui, d'accord? bah bon, s'il dit non Mais plus, il dit non plus, alors il peut dire. j'ai le droit quand même, Bah oui, mais étant t'as- donné mes rapports avec lui, c'est comme un Mais il a le droit de dire enfant à non moi. plus, attends, il fait ce qu'il Et veut. j'ai bien le droit de lui Mais quoi, dire t'as- qu'il m'énerve. Voilà. Bah ouais. Il m'énerve. Non plus. Non plus. Claude, elle s'est transformée en Brise de Nice. Elle casse, elle casse, elle casse. Elle est comme Ah, ça. ouais. Alors, Arrête. Alors, arrête de dire non D'accord. plus, et moi je vais te le trouver. d'accord. Ok. Et nous, on s'en fout, non? C'est- Alors, allez-y. Allons-y. Donc, c'est pas une anglaise. Non plus. Non, j'ai dit déjà que c'était une française. Allez, française. T'es bête. Elle est originaire de Cannes, mais ça vous aidera pas. Hein. Elle fait partie des sélectionnés pour la nouvelle star? Pas du tout. Elle aurait dû être célèbre. Pas célèbre, mais en tout cas, on aurait dû un peu plus parler d'elle depuis quelques mois et particulièrement cette dernière semaine. Par rapport aux victoires de la musique? Non plus. Qu'est-ce qu'elle Et on peut parle faire beaucoup d'elle depuis 8 jours. Non, on devrait Non, en parler. on devrait parler plus d'elle. Mais écoute davantage, Claude, parce que ça va plus, là. Tu vois. Elle peut pas, elle fait ce qu'elle peut. Fais ce que Elle a je une peux. chanson en rapport avec l'actualité. Non plus. C'est une chanson qu'elle a interprétée, elle. Oui. Ah, Pas seulement une d'ailleurs. Elle a chanté. elle a qui fait sont des très reprises. connus, qui sont très connus. Très et de- connue. Alors, Très connus. Elle a chanté 1000 colombes à la Concorde déguisée en Mireille Mathieu. Non. Non. Non, elle a Parce dû que Mireille reprendre Mathieu est une morte il y a bien vieille... longtemps. Elle fait une- des tubes pour quelqu'un d'autre, elle Non. écrit des chansons Non. pour Non, quelqu'un elle a d'autre. repris une vieille chanteuse. Maintenant, il faut que je me souvienne de la vieille chanteuse. Non plus. Non, c'est vrai que Mais c'est vrai qu'il y a une chanteuse, elle l'a pas repris. Elle a un rapport, elle est de la famille d'une vieille chanteuse qui était Non très plus. connue. Non, Elle a une Elle a ressemblance non. physique, peut-être. Non plus. Elle a repris Colette Renard. Non Oh. plus. Mais sa voix, vous l'avez entendue, vous tous. Hein. On a Ah, tous elle a fait entendu- une publicité. Ah, parce qu'elle fait des trucs de téléphone ou un truc de... Non, La vous voix avez- SNCF. Pas de téléphone, vous avez dit quoi Claude Publicité. Non plus. Ah, je suis contente. Alors, je peux vous dire quand même que on lui a reproché quand elle a chanté de chanter trop bien. Mais elle Ah, chantait bah, trop bien. tiens, alors ça... Ah, c'est pas elle qui a repris Lolita, la jolie chanteuse, là. Non, ça c'est Elle un a garçon. repris Ça c'est un Lolita. garçon, c'est Julien C'est un Doré. garçon qui ressemble un peu à une fille, mais c'est un Ouais. garçon. Quoi? Il ressemble à une fille. Bah, il se met Julien des barrettes dans les Ça a un cheveux. rapport avec le soldat Julien rose Doré ou pas ressemble pas à une fille, vous Mais il se met ressemblez des plus à barrettes une dans les gonzesse cheveux. que lui, je vous C'est signale, pas faux Michel non plus, Lac. c'est pas faux. Ouais. Franchement. Donc elle a, chanté Écoute, elle a chanté pour un événement. Non, elle n'a pas chanté en événement pour un direct. Sa voix a été enregistrée. Elle a chanté trop bien. Elle a trop bien chanté chanté. trop Pour un film, pour un film. Pour un film. Ah, c'est qu'elle Ah, fait, pour Edith elle Piaf, fait pour le Edith doublage. Piaf. C'est elle qui a môme, fait la le môme. doublage C'est d'Edith elle Piaf. qui Elle chantait doublait la môme. la Ah, bah, voix attends, de c'est bon. Piaf pour la môme. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merci Raphaël. Eh Quoi, oui. c'est pas Piaf? C'est pas Piaf qui chantait. C'est pas Marion Cotillard non plus. C'est incroyable. Mais c'est Ah, ouais, Gilles c'est tout à fait Aigro, remarquable. cette jeune Elle a chanteuse pas eu d'Oscar, donc. originaire de Elle n'a pas eu Cannes, d'Oscar, c'est a dégueulasse. réenregistré la voix de Piaf dans les 8 séquences du film d'Olivier Film, Dahan, oui, ça, c'est- où les bandes originales étaient Moi, j'étais sûr que c'était inutilisables ou inexistantes, parce que c'était des auditions ou des concerts de rue. Inouï. Et cette jeune femme a été découverte par Ginou Richer, une amie de Piaf qui fut consultante sur le tournage, et elle a rencontré un problème inattendu, nous raconte Le Point cette semaine. Elle chantait trop bien. Elle a donc dû travailler pour retrouver les approximations de la chanteuse débutante à qui elle a prêté Incroyable. sa voix. Voilà. Incroyable. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Ah oui, Ah alors, ouais, ça, c'est là, j'ai vraiment vraiment bien. appris quelque chose. Oui, moi Ah, aussi. ça me fait plaisir, Claude. Ah, Vous voulez que je franchement, le J'étais dise sûre que c'était la voix de Et Piaf. qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Parce qu'ils vont pas faire Piaf 2, quoi. Ah oui, la suite. Vous ne croyez pas si bien Si, dire. c'est vrai. Regardez, on n'est pas couché samedi, Non. parce que c'est une idée que j'ai eue cette semaine. Bah alors, on va ouais. faire la môme 2. Ah, bah, tu Oh, vois. Voilà. génial. Regardez la Oh, môme c'est- 2, mais je vous Ah, dis pas avec génial. qui c'est. D'accord, d'accord. Mais on Pense pourrait. à moi pour un rôle. Est-ce que vous avez déjà chanté du Piaf, Marie? J'adore.
Mais est-ce que vous avez déjà enregistré une chanson de Piaf? Non. Jamais? Non. Alors, ça aurait été génial. J'avais pas besoin, chérie, parce que mes chansons avaient déjà beaucoup de succès. C'est vrai que c'est Marie Laforêt, on se rend pas compte, c'est quand même Marie Laforêt. On devrait écouter un petit Marie Ah ouais, Laforêt. qu'est-ce que d'ailleurs. c'est bien. Très bonne idée. Qu'est-ce Du Piaf, c'est bon, c'est bon. que vous voudriez écouter? Pégao, 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 c'est Pégao. c'est notre chanson Ah, préférée, ouais, je ouais. sais, Laurent. Ah, Ouais, c'est- ouais. alors, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est le titre de cette chanson n'est pas dans la chanson, Non. évidemment, hein, puisque non. moi je la connaissais quand je parlais de cette chanson. Le soleil, enfin commençait déjà. Ouais. Et moi, je... Ah oui. Ta 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 ta. Qu'est-ce qu'il y a, Michalak? Non, ça va pas faire beaucoup plaisir à Ingrid Betancourt quand même. Si, si, elle l'adore, Ouais, elle c'est en a sa un peu marre de préférée. la forêt. À vos papiers, à vos stylos, Serge Liado, bonjour, ce sont les réponses du quiz d'hier. Bonjour. Et Serge, vous aviez eu cette idée amusante de faire un quiz spécial pauvre con. et je dois avouer que j'ai été surpris car je n'imaginais pas qu'il y avait autant de chansons avec les mots pauvre con dedans. Vous en avez en tout cas trouvé 13, il paraît qu'il y en avait même un peu plus, mais en tout cas, Oui, vous nous en certains aviez... auditeurs m'ont même signalé qu'il y en avait une de Renault, et c'est vrai, dans les autotamponneuses, il disait, je m'appelle ZZ, pauvre con. En tout cas, vous nous en aviez fourni 13. Sur les 13, on en avait trouvé 7. Il en manquait donc 7, 13 moins 7, 6. Bravo! Et c'était pas si facile les 6 réponses manquantes, mais quand même, on a Julien Pujolas qui a su trouver les réponses manquantes. On l'applaudit, il est fort quand même. hein, Julien. Bravo, Julien! En plus, avec un nom comme ça, il est forcément du Midi. Alors, ce que je vous propose, c'est de réécouter ensemble le quiz. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous trouvez une bonne réponse, à la donner, parce qu'on ne l'écoutera plus d'autres fois. C'est la dernière fois qu'on l'entend, ce quiz. C'est Je dommage. vous rappelle, évidemment, les noms de ceux qui avaient déjà été trouvés hier. Et puis, je vous donnerai, à la fin, si vous ne les avez pas trouvés à la fin de chaque morceau, les noms de ceux qui restaient à identifier. C'est parti. Bonne année, pauvre conne, bonne année, pauvre con et patati. Philippe Catherine. Ça, c'était Philippe Catherine. Est-ce que c'est Marc Lavoine, ça? Non. Ça n'a pas été Non. trouvé hier. C'était l'affaire Louis Trio. Ah, oui. Ça non plus. Daniel Dark. Bravo, Daniel Dark. J'ai dit que c'était le frère de Mireille hier, c'est pour ça. pauvre con! Il cherche le baston! Ça, c'était Jeanne Chéral. Le pauvre con qui t'a quitté, le regard noyé dans Bobby Lapointe. hein. Bobby Lapointe. Cela restait à trouver. Des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con, j'en parlerai pas au syndic et j'appelle. C'était les Wiggles. Pas me geler les espèce de fils de. Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Je te le dis, pauvre. Qui se fera casser la gueule. Jean Ferrat. Mignon, c'est encore nous ma parole, pauvre petit con. Comme un pauvre con tout seul là. Hors les Higelin. Jacques Higelin. petites Suzy qui arrive par le pays de 15h33. Les deux prochains n'avaient pas été trouvés, écoutez bien. La victoire est si vaine qu'elle ne me jette rebelle. C'était Mano Solo. Pauvre con, je vis dans un piège con. Et ça, c'était Ridan. Oh là là, vraiment dur. ce pauvre con de producteur. Jenny. Serge Reggiani et Vanessa. Paradis. Bravo, Serge. Merci et bravo à Julien. Alors, qu'a gagné notre auditeur Julien? Il a gagné une tournée des bistrots parisiens avec Claude Sarraute. Ça va lui prendre au moins 4 ou 5 ans. Il a gagné des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne, des places pour aller au Bouffe Parisien applaudir Titoff et Elisa Tovati dans Open Best. Open Best. Remarquez, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est vraiment ça, oui, c'est vraiment ça. C'est Open Base et Open Bed, pardon. Oh, merde. Et tant que c'est pas Open Bid, c'est déjà ça. Et le livre de Raphaël Mesrahi, avec plaisir. Préfaces imaginaires chez Jean-Claude Lattès. Voilà le filet garni que remporte notre auditeur Julien Pujolas. Bravo à lui. La chanson flash du jour, Serge, concerne la température nationale à Marseille. Oui, ça chauffe. Hein.
Chez les Marseillais en Provence, Godin est en plein pastaga. Au municipal, il y a des chances qu'il fasse pas le plein des voix. Tu parles d'une bouillabaisse dans les sondages quand il voit que Nicolas Sarkozy baisse. Il dit, moi je le connais pas. Chers électeurs, écoutez-moi. Vous les Phocéens et vous les Phocéennes, sachez que moi et mes amis élus, tant que nous serons dans la mairie de Marseille, il n'y aura plus une ordure dans les rues. Le DVD de la semaine, maintenant j'ai confié à Fabrice Eboué, Claude Sarraute et Raphaël Mesrahi, un film qui a été énormément récompensé puisqu'il avait eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'année dernière, le César du meilleur acteur pour Mathieu Amalric, le César du meilleur montage pour Juliette Weifling qui avait fait le montage de ce film, le prix du meilleur scénario en Angleterre, le film avait reçu le BAFTA 2008, aussi le Golden Globe pour le réalisateur Julien Schnabel, meilleur film en langue étrangère aussi au Golden Globe. Bref, un film énormément récompensé, ce Scaphandre et ce Papillon, c'est le titre du film, Le Scaphandre et le Papillon, un film français réalisé par un Américain tout de même, tourné en 2006 et tiré de la fin tragique de Jean-Dominique Bobby, journaliste, rédacteur en chef au magazine Elle, qui était tombé dans un coma profond et qui ne communiquait que par clignement des paupières, et c'est ainsi qu'il avait écrit son dernier livre, Le Scaphandre et le Papillon, livre qui a fait ce film. Alors, vous l'avez regardé, j'ai envie de commencer par vous, Claude. Moi, j'ai adoré. Oui. Adoré, c'est un film formidable. La mise en scène était très, très remarquable. J'avais très peur de le voir, parce que j'aime beaucoup Mathieu Amalric, que je connais un peu, parce que je suis très amie de ses parents. Et j'avais peur de le voir déformé, après tu sais qu'il n'a plus qu'un œil ouvert. Et ce que ce garçon arrive à exprimer, la façon dont il joue, il a eu le César du meilleur acteur, avec rien qu'un œil ouvert. C'est absolument extraordinaire. Formidable, ça n'est pénible à aucun moment. Et moi, je conseille à tout le monde de l'acheter. Vous avez aimé comment? Ah, moi, j'ai adoré passionnément, et en même temps, ça m'a tellement fait flipper, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Mais c'est une merveille absolue, ce film, mais en même temps, tellement stressant, parce que forcément, on se met tous dans la peau du personnage, on se dit, tiens, si ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, quoi? Fabrice Eboué. Bah non, c'est pour ça, c'est super beau comme film, y a rien à dire. Je m'aligne sur les 2 précédents commentaires. Simplement, c'est juste ça. Est-ce qu'il faut le voir ou pas? Parce que tu ressors du film, t'es un peu chamboulé, tu te poses des questions existentielles bien évidemment. Après, il y a beaucoup de questions familiales parce qu'il y a les gens qui veulent venir le voir, il y a les enfants qui hésitent, lui veut pas se montrer à ses enfants dans cet état-là. Donc c'est quand même beaucoup de questions psychologiques, philosophiques. Donc faut le voir, mais je crois que c'est aussi un conditionnement avant une préparation psychologique peut-être, et puis accepter de passer, parce qu'il y a des moments qui sont drôles malgré tout, ces commentaires à lui qui sont très cyniques. Il y a par exemple un moment quelqu'un qui vient lui installer le téléphone parce que pour qu'il puisse entendre la voix de ses proches. Et le gars de France Télécom se permet de faire des blagues, genre il va faire des appels anonymes, etc. Et lui, ça le fait rire intérieurement, alors que l'infirmière qui est là trouve ça scandaleux et choquant. Mais c'est souvent justement les associations, c'est pas les handicapés qui vont contre les blagues contre les handicapés, c'est les gens qui font partie des associations. Toujours. Et donc il a quand même un regard assez cynique sur ce qui lui arrive, genre ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Donc à un moment il y a une mouche qui se pose sur son œil, il y a toute une lutte parce qu'il essaye de s'en débarrasser juste avec les mouvements de son œil, etc. Donc il y a des moments qui sont drôles aussi. Mais c'est vrai que c'est un questionnement et c'est un très beau film. Maintenant, ça met mal à l'aise effectivement sur la fin. Pourquoi vous riez, Marie Laforêt? Oui, alors je vais dire ce à quoi j'ai pensé. J'ai dit, voilà, il a dit le seul moment drôle, c'est quand il y a une mouche qui vient lui chier dans l'œil. Enfin, franchement, je dis, j'ai pas envie de voir le film. Mais non, t'as pas. Non, mais tu peux me dire ce que tu veux. Mais non. Ça, c'est le moment. C'est une mouche vraiment drôle, vraiment drôle. Il y a une mouche qui vient pour. Parce que t'entends ça, ça pose sur son nez. Comme il peut pas faire de mouvement. Mitterrand, vous croyez que c'est des codes secrets qu'il envoyait toujours quand il parlait, avec le clignement des yeux, comme ça? Allez, dans un instant, pas de code secret, on n'en a pas besoin pour comprendre et décrypter notre ami Paul Vermus. Ouais. Le roi du scoop,
Monsieur Potin, l'homme... Oh non, Potin, il aime pas. Non, j'ai horreur. Le roi du scoop, ça vous va, ça? Oui, c'est bien, Le roi du scoop, l'homme qui sait tout avant les autres, l'homme qui... Oh, vous pouvez m'appeler l'indiscret, le curieux, l'ambitieux. Vous êtes allé au cabaret de transformiste, l'artichaut. Non mais c'est pas une blague, hein. C'est un ancien théâtre qui se trouve cité Sougy dans le 11e arrondissement et c'est devenu un cabaret transformiste. Non, ne me dites pas que vous êtes allé jusque dans le 11e arrondissement. Ah si, ça je peux vous dire que j'y suis allé. Vous quittez le 8e par moment. Mais oui, je quitte le 8e et le 7e. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant dans cette entreprise, c'est une équipe qui a ils ont de 23 à 65 ans. Ils ont monté donc ce cabaret transformiste. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tous ces gens qui participent à cette aventure ont des parcours insoupçonnés. Alors vous avez Pascal. Oui. Pascal, on l'appelle Framboise. Attendez, j'ai encore rien dit de drôle. Il a raccroché son stéthoscope pour monter le spectacle. Ah, il était médecin avant. Oui. Et alors maintenant, il se transforme en Laurie, en Juliette, en Anna Mouskouri. Alors vous avez Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous l'appelez, c'est alias Mamita. Hein Mamita. Ouais. Alors lui, il préfère les paillettes aux bougies, tout simplement parce qu'il était responsable d'un garage Renault pendant 40 ans. Alors non seulement... ça c'est intéressant. Non seulement il s'occupe d'accueillir les spectateurs qui arrivent, mais il se transforme aussi bien en Yvette Horner qu'en Brigitte Bardot, qu'en Alizé, qu'en Mireille Mathieu, que vous aimez beaucoup, Laurent, ou en Sylvie Vartan. Très bien. Alors vous avez ensuite Jean-Yves, lui c'est Minouche, il est dessinateur industriel. Ah ouais. Alors lui, il passe allègrement, et là je salue la performance, parce qu'elle est assez inattendue. Il passe allègrement de Jean Guidoni à Aznavour en passant par Catherine Lara. Ah oui. Alors, faut pas oublier Xavier. Hein. Xavier, c'est Lucienne. C'est libraire de profession, chorégraphe du spectacle, et qui devient une magnifique Chantal Goya. Et si vous le voulez aussi, une magnifique Désirless avec, vous savez, ce crâne. Voyage. Voilà. Ou bien encore Jeanne Mars. Et Jeanne Mars. Voilà. Alors bon. Vous avez passé une bonne soirée avec. Oui. D'autant qu'il y a Pascalou, Galipette. Qui sont les boys de la soirée. Et qui sont aussi en cuisine. Mais oui, je vous dis, c'est un grand regret, parce que depuis que je suis à Paris, je ne suis jamais, parce que franchement, je suis sûr qu'on passe une bonne soirée, je suis jamais allé chez Michou, chez Mame Arthur, jamais j'ai foutu les pieds. Faudrait y aller chez Michou. Ouais, ce genre d'endroit. Vraiment, puisqu'il est génial, Michou, faudrait y aller. C'est plutôt rigolo, Paul. Écoutez, voyez, bon, c'était pas le gros scoop du siècle, hein. Non, c'est pas le mais c'était une enquête intéressante. Ouais, je suis rentré dans le détail. Et approfondie, surtout. Oui, bien sûr, approfondie. Et comme vous êtes l'homme de tous les défis, vous êtes rendu aussi au gymnase pour une sorte de soirée spéciale qui a lieu, qui a lieu tous les jeudis apparemment. Ça s'appelle quand même, je vais dire ce que c'est, les jeudis érotiques du gymnase. Alors je vous explique. Au départ, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Jupe obligatoire, qui vient de fêter Jean-François Gallotte. Voilà, qui vient de fêter sa 100e. Et donc, il paraît que ce spectacle est un phénomène de société. Et tous les jeudis, à l'issue de la représentation, il y a des médecins, des sexologues, des psys, qui rejoignent les interprètes sur scène et qui débattent avec le public sur un sujet quand même un peu singulier, un petit peu particulier, qui est le désir des femmes à vivre leur fantasme en toute liberté. Alors ce qui est amusant, c'est que dans la salle, les femmes ont du culot, elles y vont, elles posent des questions incroyables, elles se libèrent, elles se lâchent, mais il y a leurs conjoints, leurs compagnons à côté qui ont quand même du mal à admettre ce genre de réaction parce que les femmes se libèrent, quoi. Alors c'est quand même pas très nouveau, ça, si. J'ai jamais dit que c'était nouveau, Laurent. Jamais. J'ai dit que on part d'une pièce de théâtre et tous les jeudis on fait une sorte de happening sexuel qui prend souvent des proportions absolument étonnantes. Alors on peut voir dans la salle, moi j'ai vu Inès de la Fressange, j'ai vu l'avocat, l'ancien ministre, Georges Kijman. Non, c'est assez étonnant parce que moi je trouve que les femmes vont au-delà même de ce qu'on penserait qu'elles vont dire, quoi. Et on le savait, ça, non? Écoute, qui vient de dire ça? Raphaël Mézari. Alors, écoute, tu es mon ami. On le sait que les femmes sont plus que les hommes. Oui, écoute, oui. Attends, T'es quand même un peu Inès de la un peu foireux de la tête, hein, toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a quoi comme fantasme? Avec un homme tronc, comment? Non, mais je sais pas quels sont ses fantasmes. Oh, arrête, fais de la pub pour les bordels tant que tu y es. Franchement. Non, vous allez arrêter. Qui vient de dire ça encore? Fabrice Eboué. Je t'emmerde, je dirais pas mon nom.
C'est la Marie la forêt. C'est Marie. C'est la Marie, oui, qui a toujours une forme de détestation à mon égard. C'est non, quand même un- non. Non, mais ça vient, alors. Non, moi, je voulais vous parler d'une expérience. Non, il est super, Paul Vermus. Non, je voulais vous parler. il est sympa. Je voulais vous parler d'une Tu expérience écrases un le peu. tube de peinture dans la bouche, tiens. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Non, écoutez, dites-le franchement, parce que j'aime pas qu'on parle dans mon dos. Oh non. Non, mais je crois qu'elle a une Dans véritable. ton dos, chérie, sûrement pas. Je crois qu'elle a une véritable affection pour vous, Paul. Bah, si c'est vrai, j'en suis ravi, parce que non. quelqu'un que j'admire, hein, C'est vraiment. vrai. Ah oui, Tu vraiment. peux pas être entièrement Et- con et- non et plus. pour- hein. Bon, moi, je voudrais qu'on parle un peu de nos informations. Laurent. Paul, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Marie, là? Ben, j'en sais rien, je sais pas. Un jour, je me souviens, j'ai dû l'inviter à dîner, j'ai laissé sur le pas de sa porte, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Peut-être aurais-je dû monter. Non, Oui. c'est pas. Non, je vais te dire, te fatigue pas à laisser faire croire ça, personne Ah, non, n'y non. croit. Hein. Non, mais- non. Eh, on vous a vu à l'artichaut. Ouais, à l'artichaut, c'est pas moi qui t'affole. Hein. Écoutez, vous avez peut-être la mémoire courte. J'organisais un dîner chez Maxime. Je vous ai raccompagné. Je vous ai laissé au bas de votre porte. Voilà, ça c'est vrai. Ah bah ça, le reste, on interprète comme on veut. je t'aurais pas fait monter, mon vieux. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Peut-être pour moi était-ce un soulagement. Et Framboise, tu l'as accompagnée chez elle ou pas? Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. C'est vrai, si vous raccompagnez toujours tous les artistes. Je ne raconte pas. Écoutez, ça suffit. Posez-moi des questions. Il paraît que vous allez dîner avec Roger Carucci. Ah oui, c'était hier soir. Hein. Ah, il est plutôt rigolo comme Paul. Il est formidable. Alors, Il on a a une dîné, sorte de- alors, le ministère, c'est rue Barbet de Jouy. C'est une sorte de Pasqua plus honnête. Très sympathique. Tu l'as accompagné, lui? Mais non, j'ai été au ministère. C'est rue Barbet de Jouy. On est en face de chez Monseigneur 23. Oui. Hein, et on est juste. Donc à côté père. et juste à côté de l'hôtel du Sultan de Brunail. Wow. Qui a d'ailleurs un hôtel particulier 2 fois plus grand que celui de Roger Carucci. Bien fait. Et pourtant, l'hôtel de Roger Carucci, c'est l'hôtel de Clermont. C'est sublime. Ouais, enfin, c'est pas lui, Roger Carucci, c'est le ministère, on est bien Non, mais d'accord. bien sûr, c'est un locataire. Ministère des Relations avec le Parlement, Ah c'est oui, bien non, ça? et vraiment, Et on non. mange très bien. Ah oui, absolument, Marie. Vous venez de dire une chose sensée, c'est exact. Et Mais nous je avons- le sais. Qu'est-ce que vous avez mangé alors? Qu'est-ce que vous avez nous mangé? avons dîné dans la salle à manger. Oui. Et la salle à manger, figurez-vous, Ce qui est toujours mieux que dans la salle de bain, parce que c'est vrai. On ne le dit pas assez, ça. Mais Laurent, franchement, quand un ministre vous invite à dîner dans la salle de bain, Il faut y a se un méfier. très bon chef. Laurent, Oui. la salle à manger, c'est une ancienne chapelle. C'est assez, et ça donne sur le Grand Parc. Et quand il fait beau, en général, Quel grand parc, nous, on connaît pas, nous? il y a un grand parc, l'hôtel de Clermont a un immense parc qui donne devant l'hôtel particulier du Sultan de Bruni, qui a un parc encore 2 fois plus grand. Bon. C'est vraiment un endroit somptueux. Hein. Oui. Alors le ministre est au régime parce que depuis qu'il est au gouvernement, il a pris 7-8 kilos. Hein. Ah oui. Alors, ce qui fait qu'on a un régime approprié. Alors, j'ai Quand mangé il se rencontre avec son voisin, est-ce que ça, parce qu'il paraît que ça tourne vinaigre par moment entre eux, non? Il y en a, parce qu'il y en a, il dit, ah, vous êtes un ministre, il dit, vous êtes un sultan. Laurent, Oui. j'ai enquêté sur l'hôtel particulier du Sultan. Ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Il y a un majordome qui tient la maison. Il y a une sublime piscine privée de toute beauté. Mais pourquoi vous nous décrivez la maison du sultan alors que vous étiez dans le Oui, c'est ministère? vrai. Oui, excusez-moi. De temps en temps, comme ça, je décline. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Bon, ça, vous déclinez, je vous confirme. le ministre, donc, a pris un peu de poids. Donc, nous avions pour ce dîner, c'est amusant, une salade de capucine et de pensée, une salade de fleurs. Quelle horreur. Ah oui, c'est un peu poivré, c'est pas désagréable. Non, c'est bon. Ah, c'est ouais, Tu oui. bouffes des fleurs, toi. Oui. Et puis, alors, comme le ministre est au régime, il y a une chose qui est très contrariante, il n'y a jamais de fromage. Hein. Ah. Ah, voilà. Mais il y a juste de la salade, alors vous avez bouffé que de la salade. Non, et puis après... Après, vous envoyez paître. Bon, enfin, c'est un régime diététique, mais très sympathique, et comme vous savez que les ministères ont de sublimes caves de vin magnifiques, donc tout ça, oui. Ça c'est bien, hein, on est bien d'accord. Il paraît qu'en dessert, t'as bouffé de la framboise. Figurez-vous, vous avez raison. Mon petit père, vous avez raison. Mon petit père, vous l'appelez mon petit père. Eh oui, mais il a des familiarités avec moi quand même. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Bah, c'est doux. Non, des nouvelles de Jean Sarkozy.
Ah oui, bah si vous voulez, oui. Jean Sarkozy, figurez-vous que j'ai enquêté. Figurez-vous qu'avant-hier, je dînais je déjeunais avec Patrick Balkany. Et combien vous bouffez combien de fois par jour, vous? Bah non, j'ai des emplois du temps bien. Non, c'est. Mais il a déjà bouffé avec Balkany la semaine dernière. Il nous a raconté ça. Et alors Bon alors. Ouais, alors on peut y arriver. J'y arrive plus, moi. J'ai beaucoup de mal. Donc vous dîniez à nouveau avec Monsieur Balkany. Et puis bon, alors figurez-vous que Jean Sarkozy fait campagne. Oui. Vous êtes au courant, il fait campagne pour les cantonales. Hein. Voilà. Et il prend conseil tous les jours auprès des Balkany. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais oui, je vous assure, il y a une voiture de la présidence qui les dépose devant le service de communication, qui est à côté de la mairie de Levallois, et il va prendre conseil comment... Non mais je suis sérieux là, parce que s'il y a des gens qui savent mener une campagne, sont bien les Balkany. Hein. Ils tiendraient pas la mairie comme ça depuis aussi longtemps. Non. Ils sont tellement sympas. Et Isabelle est vice-présidente du Conseil Général. Quand même. Hein, voilà. Et je vous signale qu'Isabelle va peut-être devenir présidente du Conseil Général. Bien sûr. Parce que Devedjian va peut-être aller au gouvernement. Eh bah oui. Voilà. Bon. Alors voilà, ce que je voulais dire. Là, vous avez dû bien manger, hein. Bah oui, toujours. Comme tous les vendredis. Alors. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, quand même, Laurent. Non, alors. Non, il n'y a pas que ça. Non, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il prend conseil auprès d'experts, et il a bien raison, le jeune homme. Allez, une dernière soirée, la soirée de l'ambassadeur. Ah oui, ça, c'était formidable. Alors, j'ai essayé de trouver des Ferrero Rocher, j'en ai pas trouvé, hein. Dans le haut lieu de la salsa parisienne. Ah oui, vous savez tout, ouais. Hier soir, c'était le 164e anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine. 150e. Ouais. Et dis donc. Et la fête s'est déroulée à la Peña. La Peña, c'est rue de l'Échaudé, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Tu reprendras bien un cigare, Pépère, hein. Bah oui, justement, des cigares. Oh, bah tu m'étonnes. Des cigares, j'ai pu en fumer chez Carucci, parce qu'il y avait une boîte à cigares, je pouvais fumer chez lui. Et avec Framboise, t'as fumé un cigare ou pas? Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, hein. Vous n'êtes pas... Allô? Oui, Paul. Alors, cet anniversaire avait... Vous n'auriez jamais dû dévoiler au grand public votre liaison avec Framboise. Moi, je parle un peu de Framboise. Non, mais c'est fini. Maintenant, dès que j'aurai des endroits, des lieux un peu particuliers, moi, je les garderai pour moi. Bon, bref, la fête s'est déroulée. Vous voulez qu'on parle de la République dominicaine ou pas? Non. On leur souhaite un bon anniversaire, de toute façon. Oui, on leur souhaite un bon anniversaire, oui. Absolument. Vous êtes sûr que c'est 150e anniversaire? Non, le 164e anniversaire. Bah, c'est même pas un chiffre rond. C'est même pas un anniversaire, alors. Bah, tous les ans, il y en a un. Écoutez, ça a eu lieu dans un endroit formidable qui est la Peña. La Peña. La Peña, c'est quand même un des hauts lieux latinos de Paris. Vous avez dansé? Bah oui, on a dansé avec l'ambassadeur Guillermo Pina Contreras. Alors, oui, et alors Et la pharmacie Lopez reste ouverte de 8h à 20h. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Merci Polo.